oui, ce sont des sciences. Et il y a certains qui se disent aussi non. Donc, c'est question de l'ego simplement. Parce que lorsqu'on va au fond de la question, on trouve que c'est question vraiment de l'ego. Plusieurs scientifiques, ils ont cet ego un peu surdimensionné et c'est aussi ça qui crée tous ces problèmes. Oui, tout à l'heure, tu nous avais parlé aussi de d'ondes et de vibrations. J'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que tu connais le scientifique Jacques Benveniste? Alors peut-être Luc Montagnier. Bon, Jacques, Ok, je pas. Luc Montagnier, oui, ça va. Oui. ok. Benveniste, il avait fait un certain type de travaux sur un aspect où où il a travaillé sur la vérité sur la mémoire de l'eau. La vérité sur la mémoire de l'eau. C'est quand même fort, hein, ce qu'il est. Et je te conseillerais aussi, si tu as le temps, de te renseigner un peu sur un physicien quantique spécialiste de l'eau, Marc-Henri. Ça pourrait être très intéressant pour toi par rapport à tes recherches. Et Jacques Benveniste, il parlait par rapport à cette vérité sur la mémoire de l'eau. Il dit que l'eau enregistre l'empreinte de notre ADN sous forme d'ondes radio. Écoutez bien, il dit l'eau enregistre l'empreinte de l'ADN sous forme d'ondes radio. Et il va plus loin, il dit on peut enregistrer le signal d'un virus, en France par exemple, et on peut l'envoyer sur Internet et le reconstruire dans de l'eau pure autre part ailleurs. C'est-à-dire, il parle de la téléportation de l'ADN. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, mais, je dirais que avec les travaux aujourd'hui de plusieurs scientifiques, comme certains Japonais qui ont travaillé sur cette question de la mémoire d'eau, aujourd'hui, la majorité, ceux qui s'intéressent à comprendre ou ceux qui sont aussi spirituels, ont vite compris et ils avaient déjà compris que toute chose est faite d'une certaine mémoire. Tout, sauf rien, une certaine mémoire. Aujourd'hui, les scientifiques et qui réfutaient parfois la question, il y a comme l'un, j'ai oublié son nom, il a travaillé sur la question de l'information et il a dit que l'information ne se perd jamais, elle se conserve. Si elle se conserve, c'est qu'il y a une mémoire. Vous voyez? Donc, c'est là où on comprend que l'eau a une mémoire. Ton corps, à toi, tes cellules ont une certaine mémoire. Les arbres ont une mémoire. L'air que vous respirez a une mémoire. Donc, la mémoire est là. Elle est là. Mais elle ne peut pas être vue par notre propre cerveau. Parce qu'il n'est pas câblé pour cela. Mais il y a des gens qui travaillent sur un plan spirituel éthérique et sur ce plan éthérique, ils sont capables de comprendre certains mystères de la nature qui sont invisibles à l'œil nu. Donc, Donc, ça sur veut la dire question, que tu es, oui, donc ça veut dire que tu es en train de oui, reconnaître que il y a des aspects de la science que la science matérialiste ne pouvons pas encore véritablement attester ou concevoir ou même prouver, se retrouve bloquée et réfute cela. C'est bien ce que tu es en train de dire. oui, exactement. Mais eux-mêmes, aujourd'hui, par exemple, lorsque je parlais des fentes de Jung, ils ont essayé de comprendre pourquoi la particule, cette particule qui lance, qui doit être une bille ou qui doit se comporter comme une bille, mais elle se comporte comme une onde. Ils se sont posé la question et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore compris pourquoi il y a cette comment d'options d'onde. Pourquoi? Ils se posent la question pourquoi ils se comportent de cette manière. Et jusque-là, aucun scientifique n'a donné la réponse. Vous voyez, vous trouvez déjà que jusque-là, ils n'ont pas de réponse sur certaines questions. Alors dans ce cas, Donc, il y a si certaines questions.
Si des Oui, personnes oui. qui s'autoproclament scientifiques n'ont pas de réponse à certaines questions, pourquoi se permettent-ils de réfuter d'autres connaissances alors qu'ils ne peuvent pas prouver le contraire? Mais là, là maintenant, c'est une question, je dirais, la question comment je pourrais l'appeler? C'est une question de conditionnement aussi. C'est une question de conditionnement. Nous avons des gens qui ne veulent pas croire à une certaine spiritualité. Pour eux, ça n'existe pas. Pour eux, ils se disent, il n'y a pas une dimension invisible qui influence le visible. Vous voyez, il y a certains qui ne veulent pas croire à Dieu. Ils sont là. Ils vous disent clairement qu'un Dieu n'existait pas, comme les religions le disent. Ils vous disent clairement ça. Et comme il y a déjà des gens qui ont un certain paradigme dans leur compréhension, même en plongeant dans ces domaines scientifiques, mais ils restent toujours, je dirais, programmés par ces paradigmes, vous voyez. Ils ont cette difficulté de pouvoir euh, faire cette acceptation de l'autre. Et pour eux, ils croient que ce qu'ils font, les expérimentants, c'est ça, c'est ce qui est réel. Parce que nous Alors je avions repose eu, ma question. Pourquoi tu les prends comme modèle? je ne le prends pas comme modèle, mais simplement, j'ai investigué sur les travaux et j'ai compris que dans les travaux qu'ils ont faits, ils sont arrivés à une conclusion qui est, je dirais, important pour la compréhension de plusieurs aussi. Vous voyez, pour la compréhension de plusieurs. Parce que quand je dis cette conclusion, par exemple, quand je prends, c'est comme ça que dans la physique, je prends beaucoup plus la mécanique quantique. Je n'ai pas pris d'autres disciplines. Pourquoi? Cette discipline a amené même les scientifiques à comprendre qu'il y a une dimension de l'univers qui est invisible, qui ne peut pas être perçue par notre intelligence ou notre cerveau directement. Et cette dimension, elle est bizarre, elle est vibratoire, vous comprenez? Mais c'est pour cela, vous verrez que la mécanique quantique, elle n'est pas divulguée comme les autres sciences. La majorité des gens ne parlent pas de la théorie des champs. Ils les cachent. Pourquoi? Parce que cette théorie révèle à tout le monde que l'univers, c'est pas ce que Newton nous a dit, c'est pas ce que certains autres scientifiques nous ont dit, mais elle est, je dirais, euh, un peu beaucoup plus hum, complexe que ce que certains autres physiciens nous ont ramené pour nous dire que c'est un monde déterministe. Alors pourquoi faire C'est confiance à ça. des gens qui cachent certaines choses? Non, je ne fais pas confiance. Non, mais ma façon de parler, cela ne veut pas vous dire que moi je fais confiance. Non, je ne fais confiance à personne. Ce sont les travaux auxquels moi je m'intéresse. Je ne m'intéresse pas à ces individus. La plus importante, c'est pas les individus, mais c'est l'information qui pourrait aider de sensibiliser les autres, amener les autres à comprendre les choses d'une certaine manière. Parce que cette information n'est pas réservée aux scientifiques. Parce qu'il y a des gens qui, avant ces scientifiques, dans la Kabbale juive, dans l'égyptologie, dans les cultures certaines africaines, beaucoup de cultures africaines, mais les gens savaient toutes ces choses, connaissaient cela. Vous voyez? C'est pour dire simplement que voilà ce que les Africains, dans l'Égypte antique, dans les peuples du Dogo, dans les peuples du Tel, qui ont parlé sur l'astrologie, sur certaines choses, ces peuples avaient absolument raison. Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques, c'est là où ils finissent maintenant par mettre des conclusions, vous voyez. Donc, c'est pas pour dire Non, mais que très, très, ces très gens-là sont intéressant des ce que tu dis. plus... C'est pas pour dire que ces gens-là sont des dieux ou ceci, non. Malgré leur ego surdimensionné. Mais bon, quand même, moi, je dis, moi, ce sont les travaux qui m'importent, c'est pas leur ego Du, auquel que du- j'ai besoin. d'accord. Du coup, en fait, tu veux utiliser leurs travaux pour parler un petit peu de leur manière à certaines personnes pour expliquer certaines choses. C'est bien ça? Exactement.
exactement. Ok, j'ai bien compris ta démarche et je la trouve très intéressante et je la trouve sage. Maintenant, j'ai une question en fait à te poser. Euh, Dans ce cas, parce que j'ai vu que tu as fait la distinction entre la physique corpusculaire et la physique des champs, et je trouve ça très bien. Maintenant, toi, euh, comment définirais-tu justement certains courants qui veulent prôner euh, une divinité scientifique? C'est-à-dire qui veulent prouver la science, mais pas la science en soi, la science dans son aspect un peu plus ésotérique, en tant que divinité, non pas forcément appelée en tant que divinité, mais appelée en tant que énergie, euh, énergie infinie, par exemple. Comment toi tu conçois ces courants-là, dites entre guillemets religion scientifique? Bon, aujourd'hui, vous savez, nous avons plusieurs courants qui parlent de toutes ces choses, oui, exactement. Euh, je dirais que moi, j'aime pas, moi, pour moi, je trouve que tout un chacun de nous est libre de pouvoir faire cette expérience de l'incarnation. Et moi, je trouve toujours qu'on ne doit pas interférer dans l'expérience que l'âme euh, euh, vit sur Terre dans sa démarche. Et moi, je trouve que dans tout un chacun, dans toute sa démarche, est toujours lié intrinsèquement au bagage karmique qu'il porte en s'incarnant. Donc, si aujourd'hui, par exemple, comme vous l'avez nommé, c'est religion ou cette spiritualité qui touche à, qui se relie à la science et dit que tout est énergie, il n'existe pas de Dieu, tout ça, moi, je dirais que cette démarche, je ne sais pas la juger, dire qu'elle est mauvaise ou elle est bonne, non. Pour moi, elle est ce qu'elle est. Et le plus important, c'est que tout un chacun de nous doit toujours euh, se poser des questions utiles, remettre toujours tout en question et de se découvrir le plus important. Vous savez, moi je dis toujours, on peut avoir toutes les connaissances de la planète et ne pas faire le contact avec soi-même. Le plus important, c'est le contact avec soi-même. C'est dans ces contacts avec vous que vous avez tous les savoirs. Donc, mais au moment où vous naviguez extérieurement dans des connaissances scientifiques et autres et que vous n'avez pas fait ces contacts avec soi, vous êtes toujours dans une certaine, je dirais, forme de séparation. Et c'est comme ça que la majorité des scientifiques sont toujours dans cette séparation. Et pourtant, rien n'est séparé, tout est un. Au moment où vous faites ces contacts, vous comprenez que vous êtes un avec le divin. Vous êtes ces divins. Donc, moi, pour moi, je pourrais répondre comme ça pour la question dont vous m'aviez posée. D'accord, d'accord. Merci, merci, Akhenaton. Bonjour, attends, attends, étant donné qu'on a plus assez de temps, je vais te poser la question moi aussi. Qu'est-ce que tu en penses exactement de ce courant qui est en train de se mettre en place, mais qui n'est pas encore tellement visible, qui est là, qui est en train de venir sous forme de science, dont on va te parler des énergies infinies, on va te parler des champs, des énergies universelles. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Pat. Bonjour. Non, j'ai écouté un petit peu ce que vous disiez avant. C'était bon. Maintenant, vu qu'avec la science, aujourd'hui, la science est rentrée dans la science du microcosme, la physique quantique. Avec la physique quantique, ils arrivent à aller plus loin que la physique normale.
C'est-à-dire qu'avec la physique quantique, ils arrivent à aller en profondeur de l'atome pour essayer de comprendre c'est quoi exactement la matière. Mais toutes les expériences qui sont faites en physique quantique, qui parlaient juste avant, Pat, la physique quantique, ça reste encore dans le domaine physique. Donc, c'est déjà bien pour essayer d'aller en profondeur, pour essayer de mieux comprendre ce que c'est que la matière, pour comprendre dans quel monde on vit. C'est déjà bien la physique quantique, mais c'est pas suffisant parce que ça reste toujours dans le cadre du physique. Donc, pour essayer d'aller plus en profondeur, comprendre les choses qui sont derrière l'invisible, faut utiliser une autre science, je pense. Parce que les sciences qui sont la science physique et la physique quantique sont déjà bien, très bien. Ils sont pas à rejeter, ils sont très bien, mais ils permettent pas de comprendre vraiment la source même, l'origine des choses. Parce que oui, on parle d'énergie dans la physique quantique, on dit que tout est énergie. Ça, je suis d'accord, je dis pas le contraire, je suis d'accord. Mais ça n'explique pas l'origine de cette énergie. Ça cause, qu'est-ce que c'est que cette énergie? Donc, je pense que on va dans un nouveau paradigme, dans ce nouvel ère dans lequel on est en train de rentrer. Et bon, avec le temps viendra où la science, elle va changer elle aussi son paradigme. Bon, il y a déjà certains scientifiques qui ont commencé à changer leur paradigme. Le nouveau paradigme, c'est de dire que rien n'est matière, tout est spirituel. C'est ça le nouveau paradigme dans lequel la science, elle va devoir entrer. Rien n'est matière, tout est spirituel. Et pour comprendre ce paradigme, la science la plus adaptée, ça serait une science au-delà du physique. Parce qu'en observant le physique, en faisant des expériences sur le physique, on ne peut pas comprendre sa cause. Qu'est-ce qui a fait apparaître le physique? On peut juste comprendre la matière. C'est pour ça que la science, aujourd'hui, elle nous fait que des technologies, mais elle nous explique pas, elle nous apprend rien au niveau de l'origine du tout. Elle sert juste à faire des technologies. Donc, la science nous apporte toute connaissance. Là, elle arrive au maximum de sa connaissance. Le temps, ils savent pas ce que c'est. L'amour, on sait pas ce que c'est. La gravitation, bon, on l'explique selon ce qu'on voit. Mais il faut faire abstraction de matière, abstraction du physique pour comprendre les causes de l'apparition du physique. Donc, il faudrait aller dans une métascience, ce qu'on appelle un peu la métaphysique. Et avec ce nouveau paradigme qui est le fait de dire que la matière n'est pas de la matière, mais la matière est de l'esprit, ou alors la matière est de la conscience. Tout est conscience. Ça part déjà du point de vue de l'expérience dont Pat il a parlé avant, l'expérience qu'ils ont fait sur les fentes de Jung, et ils se sont rendus compte que la matière était en même temps onde et particules, qu'il y avait une dualité dans la matière, onde et particules. Et ce qui fixe la particule, c'est la prise de mesure de l'observateur. Donc, de là, il faut comprendre que c'est l'observateur qui crée la réalité qu'il est en train de percevoir à l'extérieur. Et c'est de là qu'on va rentrer dans un nouveau paradigme qui va dire que la matière n'est pas de la matière, mais en réalité, la matière est de la conscience ou alors de l'esprit. Parce que là, par exemple, quand je touche ma main, je ressens ma main parce que j'en ai conscience. Quand je parle avec vous, je communique avec vous parce que j'en ai conscience. Donc, on ne peut pas dire que vous existez objectivement, vu que vous n'existez que à travers ma conscience. Sans ma conscience, vous n'existerez pas. Ni même moi, ni même ma main n'existerait, ni mon corps, rien n'existerait sans ma conscience. Donc, c'est à travers ma conscience que je peux affirmer que oui, vous êtes réel, que oui, la matière existe. Ça ne se passe que à travers ma conscience. C'est pour ça qu'on va entrer dans un nouveau paradigme qui explique que tout est conscience. Et c'est de là qu'on va essayer de chercher à comprendre pourquoi est-ce que si tout est conscience, pourquoi est-ce qu'on a ces sensations d'avoir un monde qui est vraiment matériel. Et c'est de là qu'il va falloir comprendre qu'est-ce que l'esprit. Parce que par exemple, là, sur ma photo de profil, on a un symbole. Un symbole, c'est le symbole du Tao. Tout le monde connaît ce symbole. Il y a une dualité dans ce symbole. Il y a une dualité. Le yin et le yang, c'est une dualité avec une limitation entre les deux pôles. Donc tout le monde, il est basé sur ce principe-là. L'esprit, c'est ce principe. Un esprit
mais deux, deux pôles. Comme on a une pièce, mais avec le pile et le face, mais ça fait une pièce. Donc l'esprit, c'est la même chose. L'esprit, c'est un seul esprit, mais avec deux polarités. Ça, c'est un peu difficile à comprendre. Dans le nouveau paradigme de demain, c'est nous ne sommes pas plusieurs esprits dans un univers, mais nous sommes plutôt un seul esprit qui vit plusieurs univers différents. De là, on va commencer un petit peu à comprendre pourquoi est-ce qu'on a une sensation de limitation, on a une sensation d'être limité, que la matière, elle est dure, et tout, toutes les sensations qu'on a. Parce qu'on vit tous l'esprit. On vit tous l'esprit, on vit tous cette dualité entre ce qui est et ce qui n'est pas. C'est ce qui crée la limitation de la matière. C'est pour ça qu'en changeant son état de conscience ou son état d'esprit, il y a des personnes qui sont capables de faire des choses qu'on ne peut pas comprendre, comme il y a des personnes qui peuvent traverser le mur. Il y a des personnes qui peuvent se métamorphoser, parce que tout se passe au niveau de l'esprit. Parce que la matière, et tout est dans l'esprit. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Tout ce que l'on perçoit, tout ce que l'on voit à travers nos yeux est dans l'esprit. Tout ça, c'est l'esprit. Et même nous, tout est dans l'esprit. Attends, quand tu parles d'esprit, tu parles de quoi exactement? C'est ça que je t'ai expliqué. L'esprit, c'est difficile à comprendre. L'esprit, c'est la relation. C'est comme je t'ai dit, il y a une pièce, tu prends une pièce, mais il y a le pile et le face. Comme sur mon logo. Il y a le yin et le yang, mais ça fait un Tao. C'est une pièce avec deux pôles. L'esprit, c'est la même chose. L'esprit, c'est un seul esprit, mais cet esprit, il est composé d'une dualité, de deux pôles. Les deux pôles qui constituent l'esprit en lui-même, c'est rien et tout. C'est pour ça que l'ordinateur, ils ont récupéré ce principe-là qui est le 0 et le 1 pour tout faire fonctionner. L'esprit, c'est cette dualité-là. La dualité entre rien et tout. Et l'être se situe entre ces deux choses, entre ces deux pôles. L'être, c'est ce qui se trouve entre rien et tout. Excuse-moi, attends. Du coup, du coup, tu as dit que il y a que tu as dit les gens quand tu as utilisé le mot nous, tu as dit les personnes, les gens ou aussi autre chose est un ensemble d'un même esprit. Du coup, Oui. ce même esprit-là est-il le Dieu de tous ces autres esprits? Mais il n'y a pas vraiment de Dieu. Il n'y a pas de Dieu supérieur qui crée les choses comme on nous a fait croire dans les religions et comme le gouvernement aussi avec la science nous fait croire. Tout le monde nous fait croire qu'il y a un créateur quelque part qui gère tout, qui... Non, c'est pas du tout comme ça. C'est le fait du tout. L'esprit, normalement, ça doit être le tout. Mais le Mais tout, comment faut toi tu comprendre le que sais le tout, ça? c'est Comment tu aussi... sais que cet esprit-là que tu peux appeler le fait du tout, comment tu peux savoir que cet esprit-là euh, n'est pas un Dieu? Comment toi tu le sais? Non, ça s'explique parce que comme j'ai pris un peu d'initiation en métaphysique, une certaine métaphysique basée sur la rationalité, l'hyperlogique, c'est que le fait que l'on dit que tout est énergie, il faut comprendre qu'une énergie ne peut pas exister sans but. Il n'y a pas d'énergie sans but. C'est comme si tu prends quelqu'un qui, là, il est motivé à rien faire. Pour lui donner de l'énergie à faire quelque chose, faut lui donner un but, un objectif à atteindre. Sans but, il n'y a pas d'énergie. Maintenant, il faut comprendre aussi que il y a énergie éternelle parce qu'il y a un but qui est éternellement là, présent. Ce but est éternellement présent. C'est pour ça qu'à chaque instant, il y a de l'énergie. Et il faut comprendre que ce but, c'est justement d'arriver au tout. C'est comme ce que je vous ai expliqué, ça part du zéro, du rien, pour aller au tout. Du zéro vers le 1, l'unité absolue. Donc, pour aller vers le tout, qui est l'infini, on ne pourra jamais l'atteindre. On ne pourra jamais atteindre ce but. C'est pour ça que l'énergie sera toujours éternelle. Et il ne faut pas chercher la source de cette énergie dans le passé. Ça ne sert à rien. Par exemple, quand ils nous disent que le monde il a commencé il y a 13 milliards d'années par une explosion, bon, ça, c'est ce qu'on nous raconte, mais il ne faut pas y croire. Mais de toute façon, ça va changer. Il n'y a pas d'origine dans le passé. L'univers n'a pas d'origine. Il n'a pas de commencement.
L'univers est un éternel présent à la poursuite d'un but qui est inaccessible. Et comme ce but ne Mais sera si, jamais atteint, tout va vers ce but. C'est mais comme les si tu nombres. dis que Regarde, je vais te donner un exemple mais avec si les tu, nombres. C'est juste un exemple avec les nombres pour essayer de rationaliser qu'on ait une image de la chose. Dans les nombres, on a le nombre 1, 2, 3. Ça part du 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On peut compter. Il n'y a pas de nombre infini. Le nombre infini n'existe pas. Ça fait qu'on pourra compter éternellement à la poursuite du nombre infini qui est nécessaire, mais qui n'existe pas. Donc, tu peux compter tout le temps, tout le temps. Mais l'énergie, c'est pareil. Le but qui est l'infini ne pourra jamais être atteint, donc l'énergie est éternelle. Et c'est juste ça qui crée l'être. Le fait que le but ne puisse pas atteindre, donc toutes les limitations doivent exister. Il y en a, ils peuvent parler des dimensions, il y en a, ils peuvent parler d'univers. Tous les univers différents doivent exister. Toutes ce qui m'intrigue, les c'est façons que d'être finies, quoi. ce qui m'intrigue, c'est que tu dis que l'énergie a forcément un but. Mais concrètement, tu te bases sur quoi pour dire que l'énergie a forcément un but? Parce que derrière cela, ça signifierait que si les gens sont tous énergie, c'est qu'ils ont forcément tous un but. Bon, celui qui n'a pas de but, t'en fais quoi? Oui, À non, moins mais que lui, pour toi, quelqu'un qui n'a pas de but n'existe pas. si, il y a des personnes qui peuvent penser dans leur tête, qui sont là par hasard, qui existent par hasard, qui n'ont pas de but. Il y a des personnes qui peuvent le penser. Tout ça, c'est des états de conscience dans la conscience, dans l'esprit. C'est des états d'esprit dans l'esprit. Il y a tous les états d'esprit qui existent dans l'esprit. Une personne peut croire qu'il existe par hasard, qu'il n'a aucun but, mais même le fait qu'il soit là, il sert quand même à quelqu'un d'autre qui le voit. Il croit qu'il n'a pas de but, mais il a quand même un but. Parce que c'est cette dualité Ok, entre nous qui crée l'énergie. Nous sommes tous ok, complémentaires les uns aux autres. mais qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas non plus ton état de conscience qui te fait dire ça? De pouvoir expliquer les choses que j'explique, c'est un état de conscience. Car tout est état de Oui, conscience. Tout est un état de c'est pour conscience. ça, Il n'y a pas quelque chose qui c'est n'est pour ça pas que je dis, un état de conscience. c'est pour ça que je dis, par exemple, la personne en question, elle, tu as bien dit que c'est son état de conscience qui lui fait croire telle chose. C'est pour ça que je dis, mais toi aussi, qu'est-ce qui te fait pas dire que c'est aussi ton état de conscience qui te fait croire ce que tu es en train de dire? Mais je viens de te dire que c'est mon état de conscience. Mais comment ton état de conscience il change? Ton état de conscience il change par la connaissance. Quand tu comprends quelque chose, tu l'aimes plus facilement. Et quand tu Mais aimes, si c'est, ton état de conscience il change par rapport à l'amour. Parce qu'on dit que c'est pour tout est ça que je amour. dis, si c'est ton état de conscience, c'est que c'est subjectif. Si c'est subjectif, tout comme l'autre, il a aussi son état de conscience, c'est aussi subjectif. Bien sûr. Alors, comment dans ce cas, ce que tu dis peut-elle être objective, sachant que elle est subjective par rapport à ton état de conscience à toi? Mais dans les états de conscience, il n'y a pas que un. Regarde, j'ai par exemple mon état de conscience. Mais dans mon état de conscience à moi, il y a des états de conscience qui sont très proches du mien. C'est comme par exemple, je vais te prendre une règle entre le 0 et le 1, tu as 0,0. Il y a des millimètres. Donc, il y a des états de conscience qui sont très proches du mien. Eux, ils vont raisonner avec ce que je dis. Mais il y a des états de conscience qui sont très loin du mien, qui eux, ils vont raisonner avec eux, leur état de conscience à eux, et qui vont trouver ce que je dis illogique. Donc, c'est une question d'état de conscience qui Et tout vibre est en question d'état fait de de la conscience. même manière alors, selon toi. Tout est une question d'état de conscience. Mais il faut savoir juste Enfin, qui dans vibre quel de la même sens. manière. Oui, qui vit pas de la même manière, mais qui vibre à son niveau de fréquence. Un état de conscience a un niveau de fréquence vibratoire. C'est ça qu'on appelle Oui, un état d'esprit c'est ou un ça que état de dans, conscience. mais c'est ça que dans le langage classique, on dit de la même manière. Parce que le terme manière, c'est tout simplement pour parler de la fréquence. Oui, Vu c'est qu'il la y a la fréquence vibratoire. vibration, qui est le mouvement, et puis il y a la fréquence, qui est le rythme. Donc, c'est pour ça que je dis, dans ce cas, tu es en train de dire que bah, ceux qui ont un état de conscience proche de ta vibration à toi vont penser la même chose. Mais ceux qui ont un état de Ils peuvent conscience, raisonner. Ils peuvent oui, ils peuvent raisonner. raisonner de la même Ce manière que que je dis toi. peut leur parler. Peut Ça peut raisonner leur en parler eux, ce que oui, je bien dis. sûr. D'accord. Mais du coup, en quoi dans ce cas, euh, cet état de conscience que toi tu as, euh, en quoi serait-elle objective si quelqu'un d'autre a aussi son état de conscience différente? Parce que tu as dit que les gens sont tous un même esprit.
Mais comment les gens peuvent être-ils tous un même esprit si, à la finalité, ils n'ont pas les mêmes états de conscience? Oui, c'est bien le but de l'évolution. C'est bien pour ça que l'on est là. Nous sommes tous là car nous devons tous augmenter notre niveau de conscience car l'énergie va dans un sens. L'énergie va dans le sens où il veut être le tout. Il veut être l'unité absolue. L'énergie va dans ce sens. Oui, mais Le temps va toujours dans le même sens. On n'a jamais vu le temps aller dans le sens en arrière. On avance toujours. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, on avance, on avance, on avancera toujours. Excusez-moi, messieurs. Vous parlez de conscience, d'énergie, d'esprit. Est-ce que vous pouvez me définir, me distinguer, pas définir, me faire la distinction entre déjà l'esprit et la conscience? L'esprit, c'est, comme j'ai expliqué juste avant, l'esprit, c'est la relation qu'il y a entre rien et tout. C'est ces deux relations qu'on ne peut pas dissocier qui font l'esprit. L'esprit, c'est deux pôles. Faut pas croire que l'esprit, c'est un seul esprit, un Dieu quelque part. Non. L'esprit, c'est l'association du rien et du tout. C'est comme une pièce, par exemple, comme je vous ai expliqué avant, une pièce à double face. Mais c'est une pièce. C'est comme quand les chrétiens disent le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est la relation entre le Père et le Fils qui crée le Saint-Esprit. Donc l'esprit, c'est la relation qu'il y a entre rien et tout. Ensuite, la conscience, c'est une façon de, se, de reproduire cette dualité entre rien et tout en donnant une forme qui te limite au tout. Donc dans l'esprit, il y a moi, je suis du côté du rien, et l'univers que je perçois, c'est le tout. Donc nous sommes toujours dans cette relation du rien et du tout. La conscience, c'est le processus qui te fait croire que tu es le rien, que tu es le point au centre de l'infini, et le tout, c'est tout l'espace qui t'entoure. La conscience est là pour faire cette limite. C'est pour ça que tout est conscient. Tout ce que l'on peut voir est conscient. Les minéraux sont conscients, les végétaux sont conscients, les animaux sont conscients, les humains sont conscients, la planète est consciente, le soleil est conscient, la constellation est consciente. Tout le monde est conscient parce que toutes les façons d'être finies doivent exister car l'infini ne peut exister, donc toutes les façons d'être finies doivent exister. Et pour ça, la conscience est là pour limiter. La conscience me crée mon niveau à moi, selon ce que j'ai acquis jusqu'à maintenant en amour. Selon mon niveau d'amour, la conscience me crée un univers. Si demain je change mon niveau d'amour, mon état de conscience, mon univers extérieur, il va changer aussi. Donc la conscience, c'est ça. La conscience est là pour te limiter. Mais plus tu lâches prise, plus ton niveau de conscience, il change. Moins tu es limité, moins tu es limité, moins tu es limité, etc., etc., etc. Jusqu'à ce en tout cas, on ne pourra jamais devenir le tout, mais on évolue comme ça éternellement. Notre conscience évolue tout le temps. Même là, depuis qu'on parle, là, ça fait peut-être 10-15 minutes, la conscience a évolué. On a emmagasiné des informations. Il y a du temps qui est passé, il y a eu des échanges, il y a des informations qui sont rentrées en nous et notre conscience a changé. Même si les gens ne s'en rendent pas compte, mais à chaque instant, c'est ce qu'on appelle le temps, quoi. Le temps, c'est les niveaux de conscience. C'est des niveaux vibratoires. Ne penses-tu pas que tu confonds la conscience et le subconscient? Non, le subconscient, c'est les mémoires passées. Regarde, il y a la conscience, le conscient, je dirais même, parce qu'il n'y a qu'une seule conscience, mais dans cette conscience, il y a plusieurs conscients, des niveaux différents. J'appelle ça des conscients. Le conscient, il est conscient dans le présent. Je ne peux pas dire que je suis conscient hier ou je suis conscient demain. Si je suis conscient, c'est maintenant. C'est dans le présent que je suis conscient. Maintenant, le subconscient, c'est les mémoires des choses les expériences que j'ai vécues dans le passé. Ça, c'est enregistré dans mon subconscient. C'est pour ça que la plupart des gens, dans le présent, ils vivent avec leur subconscient. Donc, dans le présent, ils vivent avec le passé. Leur mémoire passée. Donc, pour toi, un et passé, l'inconscient, c'est le futur qu'on ne connaît pas. Du coup, comment tu expliques que les gens, grâce à leur subconscient, parviennent à prédire l'avenir? Si le subconscient, c'est que le passé. Oui, c'est ça. Ceux qui arrivent à prédire l'avenir, c'est pas leur subconscient. Je t'ai expliqué, il y a le subconscient qui est le passé, le conscient, le présent, l'inconscient, le futur. Donc c'est l'inconscient, c'est grâce à l'inconscient qu'ils arrivent à prédire l'avenir. Ça serait plutôt grâce à leur inconscient qu'ils arrivent à prévoir. Mais comment tu peux être conscient de l'inconscient? Tu peux être conscient de l'inconscient parce que tout se trouve dans l'instant présent.
Bah justement, si le tu es passé et capable le de futur sont prédire dans le l'avenir, présent. ça veut dire que dans l'instant Écoute, présent, tu es conscient de l'inconscient du coup. écoute, dans le présent, tu as le passé, dans le futur. Tout se trouve dans le présent. Maintenant, ce passé, ce futur, c'est juste des états de conscience, des états d'esprit, des états vibratoires différents. C'est Ça là veut où je dire suis pas que si d'accord avec toi. moi, Je suis d'accord avec toi quand tu dis que effectivement dans le présent, tu as le passé, le futur, mais quand tu fais la suite, là, après là, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce non, que c'est pas grave si t'es pas d'accord, mais je veux juste finir sur mon raisonnement. ok, Bon, d'accord. Non, pas de Je souci. voulais, je voulais juste expliquer que le présent contient le passé et le futur, et le passé et le futur ne sont que des états vibratoires, des états d'esprit. Ça veut dire que dans le présent, tu peux mettre dans l'état d'esprit, dans la conscience du futur. Mais c'est possible, vu que tout est dans le présent et que le passé et le futur ne sont que des états d'esprit. C'est que des états vibratoires. Donc tu peux très bien être dans le futur, comme tu peux très bien être dans le passé et dans le présent. Mais étant donné que le temps n'existe pas, comment tu fais pour être dans tous ces états-là? C'est bien ce que je t'ai expliqué, que le temps n'existe pas, ce sont des états vibratoires différents. Donc, tu dois avoir la capacité de te détacher de ton corps, arrêter de t'identifier à ce que tu es et essayer plus de t'identifier au fait que tu sois le tout pour pouvoir augmenter déjà tes capacités, En fait, ce que je veux, élargir ta vision d'esprit, quoi. ce que je veux te dire ici, c'est que tu pars d'un constat que tu parles d'esprit et ensuite tu parles de conscience parce que euh, tu parles en fait d'état. Et pourtant, en fait, tout ça, c'est une même chose qui change en fait en termes d'état. D'après ce que j'ai compris hein, de ce que tu dis. Oui, oui, tout ça, c'est l'esprit. C'est toujours l'esprit. Mais qu'il y a plusieurs états différents dans l'esprit. Le souci, c'est que l'esprit est l'animation d'une vie. Et la conscience est la connaissance immédiate. Parce que tu as aussi la connaissance non immédiate. C'est pour ça que, parce que dans ce que tu dis, c'est que tu as occulté la vie. Tu nous as parlé d'un socle qui pour toi est l'esprit et que l'esprit est constitué d'un positif et d'un négatif, que tu as pris comme exemple le 0 et puis le 1. Et du coup, tu m'as occulté la vie. Donc du coup, moi j'aimerais bien savoir, dans ta conception, c'est pour ça qu'après je peux comprendre, c'est ton état de conscience, ça je peux le concevoir. Mais dans cet état de conscience-là, moi je ne vois pas où est la vie. Je vois la conscience, je vois quelque chose que tu appelles l'esprit, mais je vois pas la vie. Elle se trouve où la vie dans ça? Mais comme j'ai expliqué que la vie se trouve à l'intérieur de la conscience, que tout est conscience. Les animaux, Donc pour toi, c'est la vie se trouve à l'intérieur de la conscience. oui, oui, pour moi, tout ce que tu perçois, comme j'ai expliqué, tu ne peux pas percevoir quelque chose sans ta conscience. Donc, tout ce Ça que veut tu dire que perçois sans vie, est sans dans ta conscience, il n'y a pas de conscience. vie. Non, Sans conscience, il n'y a pas de vie. sans ta conscience, tu n'as pas de vie. Tu es sûr? D'accord. Bah, je sais pas si vous bon, pouvez, moi si quelqu'un peut bon, moi vivre je sans peux, conscience de peux rien. dire moi je peux dire Attends, je vais ceci. poser une question simple. Bon, je Peut-on vous laisse dire qu'un continuer, bébé, j'ai peut-on fini dire ma qu'un bébé est question. conscient? Peut-on dire qu'un bébé est conscient? Un enfant de 6 mois. Oui, même une pierre. Ok, on est d'accord. Est-ce que le bébé, dans sa conscience, il a la conscience de son expérience? Il a son niveau de conscience à lui, mais il est conscient. Donc, la question, elle est précise, hein. Est-ce qu'il a conscience de son expérience? Oui, bien sûr, il a conscience quand ses sens interagissent. Dès qu'on le touche, il le sait. Il ressent la température. Ses 5 sens fonctionnent. Les 5 sens qui lui permettent d'expérimenter l'univers fonctionnent, oui. Je vais reposer la question autrement. Est-ce qu'un bébé, lorsqu'il marche vers le feu, en rampant vers le feu, il a conscience qu'il marche vers le feu et que ça peut le détruire? Non, mais après, sa conscience, il va apprendre des choses en grandissant. Mais ça change rien. Le plus important, c'est est-ce qu'il est conscient ou pas. Donc, Après, savoir il y a, si donc, il y a un certain niveau, un bébé n'est pas conscient de son expérience. On est d'accord? Oui, mais il est conscient d'exister. Oui, non, mais non, il est même conscient d'exister. Je suis pas sûr qu'un enfant de 6 mois, il est conscient qu'il existe, hein, en tant qu'être humain. En tout cas, quand il a... Ici, la question, effectivement, elle était précise, Excusez, c'est-à-dire conscient de son expérience. Donc, Oui. le souci, Est-ce c'est que si tu reconnais qu'un bébé, quand il va aller toucher le feu, si tu reconnais qu'il n'est pas conscient, parce que le feu, quand il le touche, là, ça va le brûler. Et si ça le brûle, ça peut le tuer, n'est-ce pas?
Dans ce cas, comment un bébé qui est conscient que s'il touche le feu, ça va le brûler, ça va le tuer, pourquoi irait-il au suicide? La deuxième fois, il le fera pas. C'est comme toi. Nous tous, on est comme ça. On est avec un niveau de Est-ce que je conscience peux, vierge et au fur et à mesure des expériences, on apprend à découvrir l'univers qui nous entoure. Je t'en prie, Pat. Et justement, non, on ne naît pas avec une conscience vierge. C'est pour ça que je dis, ça c'est ton paradigme à toi. C'est que toi, tu est-ce pars que du je peux principe que, intervenir un tout petit peu? oui, Oui, je excuse-moi t'en juste 2 prie. secondes. T'en Tu prie, pars Pat. du principe que les gens naissent avec une conscience vierge et que cette conscience est remplie par toute autre chose qu'ils vont apprendre, etc., etc. Comme tu as dit que le bébé, bah, quand il va apprendre, ça veut dire qu'avant, il savait pas que, bah, s'il se brûle, lui faire mal. Donc, quand il va apprendre ça, à partir de ce moment-là, c'est une connaissance qui va entrer, en fait, dans sa conscience. Mais le problème, c'est que sa conscience elle-même est une connaissance. C'est pour ça que je te dis, es-tu sûr que tu ne confonds pas avec le subconscient? Ouais, c'est le subconscient qui fait ce que toi, tu es en train de dire là, et C'est-à-dire? non le conscient. Est-ce que je peux répondre un tout petit peu ici? Je Oui, je t'en dirais prie, Pat. ceci. Lorsqu'on va parler de la conscience, elle est celle qui va projeter, vous permettre même de vous projeter à l'extérieur, de pouvoir, je dirais, visualiser l'extérieur. Et la conscience, lorsque, comme vous avez dit, un enfant qui naît a une conscience, oui, mais la conscience a plusieurs, je dirais, a une mémoire. Pour ne pas détailler tous les niveaux, a une mémoire. Et c'est cette mémoire que vous appelez le subconscient. Et c'est cette mémoire subconscient, lorsqu'un bébé naît, n'a pas encore, je dirais, ou enregistré ou emmagasiné des informations qui feront ce que les neurosciences appellent les modèles internes qui va lui permettre de pouvoir maintenant comprendre son expérience sur le plan matériel. Donc, l'inconscient fait toujours partie de la conscience. Mais l'inconscient, il est lié beaucoup à ce que vous appelez le subconscient. Pourquoi? Parce que le subconscient va emmagasiner les informations qui vous seront utiles pour votre expérience. Et ce sont dans ces informations qui sont emmagasinées dans le subconscient, c'est elle qui vous permet parfois, lorsque certaines personnes font des rêves, c'est dû à leur subconscient. Parce que ce que les gens oublient, c'est que vous appelez le passé, ce n'est qu'une mémoire qui est à votre disposition. Vous pouviez vous rendre dans cette mémoire pour pouvoir même changer certaines expériences et pour pouvoir vous lancer dans un certain avenir. Donc, la conscience, elle, c'est pas que vous devez avoir le savoir directement que je touche un fait. Non, il y a des choses que vous connaissez aujourd'hui, c'est votre subconscient. Lorsque vous faites vos lacets de vos chaussures, vous ne les faites pas parce que vous ne l'avez pas fait la première fois, parfois vous avez été conscient. Il fallait intégrer une information dans votre subconscient. Et aujourd'hui, vous les faites automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est votre subconscient, parce que c'est le subconscient qui dirige au moins 89% de votre vie. Ou 99% d'ailleurs de votre vie. Du coup, pour toi, la conscience, c'est donc le corps astral alors? Non, c'est pas le corps astral. C'est pas le corps astral. La conscience, c'est, je dirais, c'est même au-delà du corps astral. C'est au-delà du corps astral. Mais c'est avec le corps astral que tu voyages. C'est pas avec ta conscience. Le corps astral, non, non. La conscience voyage dans un corps. La conscience ne peut pas voyager sans corps. Non, la conscience n'a pas toujours besoin de ton corps matériel, ni de ton corps éthérique. Mais moi, quand je te parle de corps, c'est pour ça que quand je te parle de corps, je te parle pas que du corps matériel, etc. Je suis en train de te dire que ta conscience, elle ne peut pas voyager sans un corps. C'est impossible. Parce qu'elle a besoin d'un véhicule pour voyager.
Et le corps astral, le corps éthérique, tout ça sont des véhicules. Oui, ce Sans sont des véhicule, ils ne voyagent véhicules. pas. Ce sont Mais il des faut comprendre que la véhicules. conscience, c'est juste C'est- l'observateur, hein. C'est juste ce Oui, qui ce sont observe, des c'est véhicules. tout. Ce Il sont n'a des pas besoin véhicules. de C'est ce corps. que. Oui, ce Tu sont as des dit la véhicules. conscience voyage. La conscience, il dit que la conscience voyage. Mais la Non, conscience moi, ne je peut n'ai pas pas dit voyager ça. sans un corps. J'ai Si, pas c'est ce dit que que tu as la dit. conscience voyage. Mais si, tu as dit que J'ai la dit vous conscience peut pouvez voyager. voyager. J'ai pas dit que la conscience voyage. Parce que la conscience peut aussi voyager. Pourquoi? Parce que Et tu as dit la que la question conscience peut d'abord. aussi voyager. Non, ça veut dire que tu considères que la Non, conscience maintenant, voyage. oui, maintenant, c'est là où je vais maintenant vous rejoindre parce que ce n'est pas la phrase que je vous avais dite, mais maintenant, je vais rejoindre votre phrase pour expliquer un fait. Donc, la conscience, comme vous dites que la conscience peut aussi voyager, oui, la conscience peut aussi voyager. Pourquoi Moi je qui le le dis, dis? hein, c'est ce que toi tu as dit. Tu as dit, c'est pour ça que je l'ai repris ça. Non, Tu as dit je que pense la que, je pense conscience que vous voyage. m'avez pas, non, je pense que vous m'avez pas saisi au préalable ce que je dis. J'ai dit vous pouviez voyager, je n'ai pas dit la conscience. Mais la conscience, comme vous le dites, la conscience peut aussi voyager. Pourquoi C'est je qui? dis que la Le conscience? vous qui voyage là, c'est qui? C'est ça ma question, le vous qui voyage là. Quand Le tu dis vous soi, pouvez le voyager, c'est qui soi, ce vous? le soi, Le soi, c'est c'est le quoi? soi. C'est quoi le soi? Non, c'est là où maintenant, je dirais que vous avez l'ego, mais vous avez le soi. Votre Et ego c'est quoi le qui est lié soi? à votre personnalité ou au mental, mais le soi, c'est le vous le plus profond. Le vous le plus profond. Et c'est quoi ce vous le plus Et le profond? vous le plus profond, Le plus c'est profond, vous, la c'est vous. profondeur là se trouve où en fait? Il est profond, il est où? Dans la mer, dans Non, l'espace? non, c'est pas dans la mer ni dans l'espace. C'est Yamoutou, vous, toi c'est t'aimes plus trop les profond. palabres. On discute C'est sérieusement. vous, Arrête c'est de plus vouloir faire des profond. palabres. Certaines personnes peuvent l'appeler l'âme. Certaines personnes peuvent l'appeler l'âme. Vous voyez, il y a beaucoup de gens l'appellent l'âme, votre âme, faire le contact avec votre âme. Et l'âme en question, que nous pourrions appeler c'est soi, je dirais que c'est lui qui porte ce que j'appelle la mémoire. La mémoire. Toutes ces mémoires sont liées à l'âme. Donc tu Et parles de ce que les maintenant, Égyptiens au-delà, appelaient le bas, c'est ça? le cas et le bas. Ils appelaient le bas, oui, les Égyptiens appelaient le bas. Ils appelaient aussi le cas comme l'esprit. Donc, lui, il est là, c'est pour vous permettre de faire l'expérience matérielle. Parce que c'est par elle que la conscience maintenant, cette conscience que nous appelons tous conscience par-ci, par-là, elle se manifeste. Donc, c'est par elle qu'elle se manifeste. Et lorsque je dis que vous pouvez voyager, c'est l'âme qui peut faire ces mouvements-là. Et donc du coup ton discours il est différent de celui de Hathor. Parce que moi je posais la question tout à l'heure, je dis mais l'aspect de la vie là, elle est où? Toi tu l'expliques, tu dis que l'aspect de la vie là, c'est l'âme et c'est elle en fait qui peut voyager, etc. Je comprends tes Oui, propos. parce que oui, c'est l'âme qui vous fait tous ces mouvements. Parce que lorsque les anciens disaient que l'âme est même dans la nature, donc les animaux, les végétaux, les minéraux possèdent une dimension d'âme, vous voyez. Et cette dimension d'âme, c'est ce qui leur permet aussi de pouvoir faire une certaine expérience à leur niveau. C'est comme ça que Et Lao c'est ça. Tse, lorsqu'il a compris cela, il s'est dit qu'il doit marcher dans le respect de ne pas même écraser une fourmi. Pourquoi? Parce que la fourmi fait aussi son expérience des fourmis. Et c'est ça que Et les tous, Occidentaux, n'ayant pas compris, ils ont appelé ça des religions animistes. oui, c'est ça. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ces détails. D'accord, d'accord. Le panel, on a parlé de l'âme. On parlait de l'âme, de la conscience. Excuse-moi, Là, excusez-moi, monsieur le modérateur. vas-y, Alain. Mais avant que vous nous clôturez, moi j'aimerais savoir si Hathor est d'accord avec ses propos. Parce que c'est quand même ses Euh, propos qu'on remet en question. Personnellement, oui et non. Sur certains points, oui. Sur d'autres, non. Sur le fait du voyage de l'âme, de la conscience
Pour moi, la conscience voyage pas, vu que tout est dans la conscience. C'est juste ta vision qui s'élargit. Parce que souvent, on parle d'un observateur unique. Mais il faut comprendre, c'est quoi cet observateur? Si cet observateur, il est aussi acteur, ou s'il est juste observateur. Parce que quand on dit il voyage, ça veut dire que l'observateur, il est aussi acteur. Mais l'observateur, c'est ce qu'on appelle la conscience. Elle observe seulement. Ce qui se passe lorsqu'il y a une personne qui fait un voyage astral, ou aussi lorsque l'on dort, bah, c'est notre conscience qui s'élargit. C'est une extension. C'est une extension de conscience. Parce qu'on lâche, plus tu lâches prise sur certaines choses que tu crois, sur tes conditionnements, comme tu as parlé tout à l'heure d'un bébé qui arrive au monde, ensuite il touche le feu, ça brûle, etc. Au fur et à mesure qu'il grandit, sa carte mémoire se charge par des conditionnements. Et plus tu lâcheras prise sur tes conditionnements qui te font t'identifier à ce que tu es, plus tu auras des possibilités d'élargir ta conscience. Mais il y a une question qui se pose là. Carte mémoire, il y a une question qui se pose. Oui, je me pose une question. Quand tu dis que la conscience, elle est vide, mais comment elle peut alors agir si elle ne connaît rien? J'ai pas dit elle est vide. J'ai dit la conscience, c'est tout. En fait, c'est difficile à comprendre. Observe, ce que tu vois là. On peut pas observer. Regarde, je vais essayer de simplifier. La conscience, elle place quelque chose à l'extérieur. Donc, tant que tu verras quelque chose, que ça soit j'ai été en voyage astral, oh, j'ai été dans... Tu as vu quelque chose, tu y étais, donc tu as conscience d'avoir vu quelque chose, non? Tout ça, c'est dans la conscience. La conscience, c'est l'observateur. C'est ce qui te permet d'observer des états d'esprit, ce qui se passe dans ces états d'esprit. C'est-à-dire que tu fais un voyage astral, donc tu te mets dans l'état d'esprit du voyage astral et la conscience, tu auras toujours quelque chose à observer, même quand tu vas mourir. Si la conscience est un observateur, comment se fait-il qu'elle peut accuser? J'ai pas compris ce que tu as dit. Depuis quand un observateur accuse? Si la conscience est Non, mais ça, c'est les religions qui disent que Dieu est puni. Ah non, c'est pas les religions. Quand toi tu fais le mal, enfin, quand toi tu fais le mal, personne ta te punit. Non, ça c'est pas une question de religion. Non, ça c'est pas une question de religion. C'est pas là la question, la punition ou pas. Là, je parle d'accusation. Donc, l'accusation n'est pas la punition, d'accord? C'est deux choses distinctes. Lorsque toi tu fais le mal, je donne un exemple. Tu fais quelque chose et ta conscience t'accuse parce que ta conscience a la connaissance. Je comprends pas quand tu dis ta conscience t'accuse. Là, je suis un peu perdu. Ben, c'est très simple. C'est ce que je suis en train de t'excuser. Un cas de conscience, un cas de conscience. Par exemple, toi, quand tu fais quelque chose de mal, que toi-même dans ta conscience, la conscience te reproche le mal. Ah, je comprends ce que tu veux dire. En français, on dit mauvaise conscience. C'est à cause de quoi? C'est parce que ta conscience t'accuse. Oui, parce que quand on dit ta conscience t'accuse, oui, tu te mets dans l'état de conscience où tu regrettes tes actes. Non, c'est pas une question d'état de conscience. Il faut aussi se dire la vérité, parce que dans ta philosophie, tu refuses de te dire à toi-même la vérité. Regarde, je vais te dire quelque chose de très simple. Lorsque tu as fait une connerie, ta conscience, elle connaît que c'est une connerie. Et comment elle connaît que c'est une connerie? C'est parce qu'elle connaît ce qui n'est pas une connerie. Parce que tu ne peux pas... Non, attends. Pareil. Non, je te parle de toi quand tu fais une connerie. Parce que si pour toi c'est pas une connerie, il y aura pas d'accusation. Mais si pour toi c'est une connerie, parce que je donne un exemple. Je sais pas, qu'est-ce que toi tu considères comme le mal, par exemple? Qu'est-ce que tu considères comme mauvais à faire? Et qu'il faut pas faire? Un exemple. Aller au contraire de l'esprit. Parce que comme j'ai expliqué... Non, laisse affaire d'esprit là, laisse affaire d'esprit. Attends, laisse affaire d'esprit là. Je donne quelque chose de palpable, de simple. Par exemple... Qu'est-ce que je considère aller à l'encontre de ce qui va dans le sens de l'unité? Attends, je vais te donner un exemple très simple. Si je fais une action qui ne va pas dans le sens Est-ce que tu considères que prendre une balle et aller tirer sur quelqu'un dans la rue, est-ce que tu considères que c'est bien ou c'est mal? Non, c'est mal, parce que comme je t'ai expliqué, c'est mal. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on est là pour... Attends. Tu as dit c'est mal. Qu'est-ce qui t'a permis de dire que c'est mal? Quand je dis c'est mal, je vais plutôt dire c'est un bas état vibratoire.
Non, mais tu as dit c'est mal. C'est ta première réponse. Ta Oui, première parce que réponse, les c'est gens, mal. ils aiment bien ce mot mal. Tu vois, on aime bien entendre c'est mal, c'est bien. Dans ce Mais cas, quand on rentre on dans, va dire Je peux mauvais. On comprendre. va dire mauvais. Mauvais. On va utiliser le mot mauvais. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Ça, c'est des mots que tu on va utilises dans ta plutôt vie de dire tous que les jours ou pas? ça n'aide pas à l'évolution. On va plutôt dire. Non. Est-ce que Ça dans ta n'aide vie de pas à tous les l'évolution de jours, ton prochain. est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu utilises le mot bon ou mauvais ou pas? Ça dépend des personnes avec qui je suis. Selon le niveau de conscience de la C'est pas ma personne. question. Mais C'est pas ma question. tu utilises oui Est-ce ou que non? tu utilises ça, oui ou non? Oui. Ok. Admettons que nous sommes ces gens-là, d'accord? Nous sommes ces gens-là. Donc, utilise ça avec nous, comme tu l'utilises aussi dehors. Mais je peux simplifier, comme ça t'évite de poser plein de questions inutiles. Je vais juste simplifier Non, c'est que pas tu des questions comprennes comment. inutiles. Non, mais tu vas C'est comprendre pas des comment je questions. pense. C'est pas des questions inutiles. J'ai très bien compris comment tu penses. C'est pas des questions Non, inutiles. pas vraiment. Ma question, elle est très simple. Lorsque tu tues quelqu'un dans la rue, tu sais que c'est mal parce que il y a une loi en toi qui te dit que tuer c'est mal. Mais si toi tu vis dans une société où tuer c'est bien et que tuer c'est bon, eh bien si tu tues, tu sais très bien que rien ne va t'arriver. Donc tu peux tuer. Mais si tu te retrouves dans une société où tu sais que tuer c'est mal, tu vas pas tuer parce que tu sais que c'est mal, sinon il va t'arriver quelque chose. Donc tu as une conscience de la notion de quelque chose qui est bien et de la notion de quelque chose qui est mal. Et si jamais tu te retrouves à pratiquer ce qui est mal, eh bien là, ta conscience qui connaît la notion du bien et du mal va t'accuser. C'est là où on parle d'accusation, dans le sens où ta conscience va te rappeler que c'est mal ce que tu as fait. Et ça, c'est factuel. Tu vas pas me dire que tu n'as jamais vécu ça. Mais c'est ton subconscient qui te parle. Quand tu fais quelque chose et que tu as du remords après, c'est tes mémoires passées, c'est ton subconscient qui te parle. Mais c'est toi qui dis que c'est ton subconscient. Ça, c'est ton paradigme à Parce que toi. la seule chose qui peut te parler dans ta tête ou qui peut te faire ressentir le bien ou le mal, c'est tes mémoires. Même le chaud ou le froid. Le fait que tu touches le feu, tu dises que ça brûle, c'est parce qu'une fois tu l'as touché, tu as cru que ça brûlait. Il y a des personnes qui touchent le feu, ça leur fait rien. Il y en a, Mais toi-même, tu dis que ta conscience enregistre les choses qu'elle fait. Donc, si elle enregistre les choses qu'elle fait, c'est qu'elle-même, elle a une mémoire. Oui, c'est une Sinon, mémoire. comment peut-elle enregistrer les choses qu'elle fait? Mais après, t'es pas Si elle n'a obligé pas de de mémoire. t'identifier. C'est juste ça que je te dis. Je te dis juste que t'es pas obligé de t'identifier à tes mémoires. Une mémoire, c'est du passé. Donc, dans tu le reconnais présent- que ta conscience a aussi une mémoire, en dehors de ton subconscient. Non, je t'ai dit, ta conscience, c'est juste le fait d'être là et de ressentir les choses. Elle est dans le présent. Bon, comment Logiquement, elle fait? Logiquement, dans le présent, tu dois t'identifier à ce que tu fais dans l'instant présent. Tu dois pas t'identifier à ce que tu as fait dans le passé. Mais comment ta Normalement, conscience logiquement, on doit peut-elle travailler se sur ça. souvenir? Comment ta conscience peut-elle se souvenir de ce qu'elle a fait si elle n'a pas de mémoire qui a enregistré l'acte qui a été fait? Mais toutes les mémoires sont dans la conscience. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Tout est dans la conscience. Regarde, je répète pour que tu comprennes mieux. Tout, que ça soit tes pensées, je vais dans le voyage astral, ou je pleure, j'ai des émotions d'énervé ou d'amour. Tout ce que tu peux imaginer là, tout est dans la conscience. Et la conscience, c'est quoi? C'est juste le fait d'observer quelque chose à l'extérieur. C'est tout. Le fait que comment tout tu peut rêves être- et que tu... Le fait Comment que tu tout peut rêves... être dans le fait d'observer? Mais parce Ça que n'a pas c'est de ce que sens, tu ce que fais à tu chaque dis. instant. Quand je dis observer, c'est d'avoir quelque chose, à avoir conscience, à avoir un objet de conscience en face de toi. Que ça soit une dimension qui est dans la 15e dimension, que ça soit dans la 3e dimension comme nous sommes actuellement. Dans tous les cas, la conscience, c'est ce qui te permet d'avoir quelque chose, d'avoir un interlocuteur, de créer la dualité. Que tu te c'est là dises où- pas, je suis seul au monde. La conscience t'empêche de te dire, je suis seul au monde ou je suis Dieu, je suis unique au monde. La conscience te placera toujours quelque chose en face selon ton niveau de conscience. Et c'est là où je te dis, c'est parce que toi, tu pars du principe que la conscience, elle est là pour être un peu un témoin des choses. Et nous, ce que nous sommes en train de te dire, c'est que la conscience, elle n'est pas que passive, elle est aussi active. Et c'est là où il y a une distinction Oui, fondamentale. parce qu'on a du mal à se comprendre. C'est Moi, que je t'ai pour dit, toi, tout est dans c'est la que- conscience. Non, mais non, t'as bien Actif, compris. actif ou passif, ou ce que tu veux, c'est dans la conscience.
Est-ce que je peux donner un exemple? C'est par exemple, nous avons un océan. Et sur la surface de cet océan va se former des vagues, des gouttelettes, des petites vagues comme des grandes vagues. Et ces vagues sont en mouvement. Mais ce n'est pas exactement l'océan. Et toutes ces vagues qui sont en mouvement, à un certain moment, ils vont se dissiper, ils vont disparaître. Et c'est ça la conscience. Tout peut passer dans la conscience. Tout peut se former dans la conscience. Mais la conscience n'est pas ces vagues. Vous voyez, l'océan n'est pas les vagues. Les vagues, c'est simplement un mouvement qui passe des molécules d'eau à d'autres molécules d'eau. Et après, elle va s'écraser et elle va passer. Et c'est ça, la vie. Donc, ce que vous appelez la vie, ce n'est que ce mouvement dans cet océan de la conscience que vous êtes en réalité, mais que vous n'avez pas encore prise conscience. Et c'est là ce que nous appelons par exemple comme le mémoire. Ce sont ces vagues qui se forment au-dessus de l'océan. Mais regarde, Donc, tout à l'heure, tu c'est... parlais du bas. Tout à l'heure, tu parlais du bas. Le bas, Oui, il est bien distinct du cas et il est aussi distinct de la conscience parce que le bas, c'est l'âme héréditaire. La conscience, c'est ce que les Égyptiens appelaient le cœur spirituel. Et la conscience, elle n'est pas jugée. C'est le bas qui est jugé. je pense Le bas qui que la passe conscience, l'hypostasie. Non, c'est pas la même chose. les actes, oui. Là maintenant, nous entrons dans une autre profondeur de ce que vous venez de dire maintenant. Parce que les actes, c'est ce que les Égyptiens appelaient la conscience, la lumière, source. Vous voyez. Et elle contient toute chose en elle. Donc, toute chose, ce Non, que nous appelons le hack, c'est pas l'expérience. ça. Attends, Le hack, c'est le bon, feu. j'ai fini. Ce que nous appelons la lumière, c'est ça, c'est aussi la lumière. Ils emploient aussi ça pour la lumière. Donc, ce que nous appelons le qualia, l'expérience consciente individuelle de tout un chacun est dans la conscience, est dans le champ de la conscience. Oui, là, toi, tu Toute parles de l'âme. expérience de l'individu En fait, les est Européens dans le appellent champ ça de la âme conscience. héréditaire. En fait, ce que tu es en train de dire, les Européens, eux, ils appellent ça âme héréditaire. Et c'est là où se trouve, en fait, la mémoire akashique. Mais lui, c'est pas de ça dont il est en train de parler. Lui, il est en train de parler d'un niveau en dessous encore. Non, c'est que lui, il est en train de parler, lorsqu'il parle de cette conscience dont il parle, salut esprit libre, de ce qu'il parle, c'est que là, il nous montre simplement que la conscience est éternelle. Et tout se joue dans la conscience. Tout se passe que dans la conscience. Et la conscience est l'observateur. Pourquoi? Parce que je vais donner un exemple. Lorsque vous êtes éveillé, vous pouvez voir des choses, vous pouvez toucher, vous pouvez faire une certaine expérience. Lorsque vous dormez, vous êtes dans un rêve. Et dans ces rêves, vous pouvez faire encore d'autres expériences. Mais lorsque vous êtes dans un sommeil profond, vous ne faites aucune expérience. Et dans ce sommeil profond, vous ne voyez rien. Et qu'est-ce qui existe dans le sommeil profond? Et cette question a été posée des docteurs en sciences neurologiques. Et ils ont dit que dans les sommeils profonds, il n'y a rien. Il n'y a plus rien qui existe. C'est zéro. Et le maître moine leur dira, oui, l'être moine leur dira, dans les sommeils profonds, il n'y a que la conscience. Il n'y a que la conscience. Il n'y a plus de forme. Non. Il n'y a par exemple, regarde. Il n'y a que de la conscience. Mais justement, non, parce que quand tu parles, par exemple, de conscience ici, j'ai vu que tu es monté au niveau du hack. Mais quand tu es chez les Égyptiens, tu as encore un niveau au-dessus du hack. Si pour toi, le niveau du hack est ce niveau-là supérieur, mais le niveau qui est au-dessus du hack, c'est-à-dire le sahu, c'est quoi alors? Le niveau de l'énergie spirituelle, c'est quoi? Parce que le hack n'est pas l'énergie spirituelle. Maintenant, c'est le feu. Oui, maintenant, oui, c'est ce que vous appelez le feu, l'énergie. Maintenant, non, c'est pas ce que moi j'appelle. Parce que quand tu parles du principe égyptien, quand tu parles du principe égyptien, tu as ce hack-là qui se développe en fait à travers le Sekem.
Donc, et quand ce axe se développe, après tu atteins un autre niveau, c'est-à-dire l'union de Horus et de Djeuti, c'est-à-dire Ok. le Sahou. Et ça, c'est le niveau Oui, spirituel les qui écoles. donne en fait un ancêtre méritant, c'est-à-dire quelqu'un qui atteint la Munti. C'est pour ça que je dis, si Oui, toi, tu es en train de te baser sur le niveau AK que les Occidentaux appellent le niveau bouddhique, si toi tu te bases sur ce niveau-là, mais dans ce cas, le niveau supérieur alors, que eux ils appellent en fait atmique, dans ce cas, ce niveau supérieur, c'est quoi alors? oui, maintenant je vais te expliquer. Le problème est qu'avec toutes ces connaissances, il y a aujourd'hui beaucoup de mélanges et beaucoup de choses. Lorsque on va, par exemple, parler de l'énergie et de la conscience, l'énergie, elle est toujours en mouvement, mais pas toujours la conscience. L'énergie, elle est toujours en mouvement. C'est ce que Thor avait dit précédemment. Donc, toi, enfin, Pourquoi? et toi, tu rejoins à tort que la conscience, elle est inactive. Donc, c'est n'est qu'un observateur, ce que tu Oui, veux il est rejoindre à d'accord tort. il est d'accord avec Hathor. Oui, sur le plan que la conscience, elle est l'observateur, oui, je suis d'accord avec Hector, à tort, et que la conscience contient toutes les dimensions des vibrations des fréquences, Mais tout ce que dans En ce l'homme fait, pourra pour que expérimenter. les gens comprennent un peu ce qu'il est en train de dire, eux, ils sont en train de parler de conscience multidimensionnelle. Mhm. Mais le souci, c'est Je que, pourrais dire je pourrais dire de la oui, conscience, ce que certains appellent une conscience cosmique. Parce qu'il y a une oui, conscience multidimensionnelle, qui Oui, est, cosmique, bien multidimensionnel, sûr. cosmique, oui, c'est ça. Oui. oui, et il y a une conscience qu'on appelle non locale et il y a une conscience locale. Cette conscience locale, c'est la conscience qui vous permet, qui est nécessaire, qui vous permet parfois de comprendre les choses, de faire une certaine expérience, qui est basée sur votre subconscient et l'inconscient. Vous voyez? Mais, Mais au-delà, il y a ce que j'appelle Pat, cette conscience cosmique. C'est pour cela, lorsque, je donne un exemple, lorsque quelqu'un quitte le corps matériel, il va de l'autre côté, tout ce que j'appelle, ce que nous appelons le mémoire, toutes ces mémoires, il n'aura pas vraiment encore, comment je dirais, il n'aura pas toutes ces mémoires avec lui. Pourquoi? Parce que ces mémoires, il va devoir les ranger dans ce qu'on appelle les annales akashiques. Et c'est comme ça que lorsque, Mais oui, c'est pas lorsque la les gens personne qui disent, enregistre ses mémoires dans les annales akashiques. Les annales akashiques sont elles-mêmes déjà une mémoire. Comment tu veux que la personne enregistre oui, ses mémoires dans les annales akashiques? non, C'est les la annales personne akashiques, lorsqu'elle oui, développe. est-ce La que personne, je lorsqu'elle peux, quand développe en ce que fait son j'appelle être intérieur, elle va dans ta, les mé- annales akashiques. ta mémoire à toi, que vous appelez, euh, ta mémoire à toi, que vous pouvez appeler l'ego et tous les autres, tous ces autres systèmes, euh, comment, psychologiques, qui vous constituent dans ces dimensions matérielles pour pouvoir faire l'expérience. Tout ça, ça fait partie de votre mémoire. C'est votre mémoire est information. Ce sont des informations. Et ces informations, c'est elle que vous allez, qui va être rangée dans les annales akashiques. Parce que ces informations, vous les avez eues de plusieurs vies, même des vies antérieures. Et si parfois certaines personnes ne s'en rappellent pas, parce qu'elles sont rangées dans les annales akashiques. non, Et mais c'est comme ça que, Pat, oui, Là, excuse-moi. tu parles de oui, réincarnation. Pat, on est d'accord. Là, tu es en train de nous parler de l'ego réincarnant. Tu es en oui, train de nous parler du bas. Mais là où il y a un amalgame, c'est que en même temps, vous oui. dites que la conscience est observateur, mais en même temps aussi, vous dites que la conscience expérimente. Comment la conscience peut être observateur et expérimenter en même temps? Ça prête à confusion. Oui, non, ça prête pas à la confusion. C'est comme ça que j'ai expliqué qu'il y a une conscience qu'on appelle la conscience cosmique et il y a ce que nous allons appeler par exemple cette conscience locale. Et cette conscience que nous appelons la conscience locale, c'est cette conscience-là que certains dans la métaphysique, on appelle le conscient. On appelle le conscient pour faire la différence entre le conscient et la conscience. Le Donc, conscient vous ou êtes le l'inconscient? conscient.
Non, Il parle de l'éconscient, pas l'inconscient. l'inconscient. Je, Mais Je parle de l'inconscient, non, non, je parle de l'éconscient, inconscient. Je parle pas de l'inconscient. L'inconscient, c'est encore une autre dimension qui font partie de ces conscients. Donc, le subconscient ok. et l'inconscient Arrêtons-nous là. font partie des... Ah, ok. Arrêtons-nous là. Je vous écoute. Oui, Quand tu fais ta projection astrale, le corps astral, donc tu veux me dire que dans le oui. corps astral, il y a combien de passagers? Dans ta Dans projection le corps astrale, astral. il y a Oui. combien? Parce que là, tu me dis que la conscience cosmique est dans le corps astral. En même temps, tu me dis que l'inconscient est dans le corps astral. Donc, il y a deux personnes dans le corps astral. Quand Non, vous faites ça la c'est un projection astrale. amalgame. Mais c'est- La conscience, c'est ça que je mène. Et la conscience, tout est constitué dans la conscience, que ce soit le monde astral, tous les plans, du plan éthérique, le plan astral, le plan mental, les plans causal, jusqu'au plan, tous les plans et jusqu'à même à l'infini, tout est contenu dans la conscience. Et lorsque vous faites le voyage astral, c'est les conscients. Les conscients, c'est lui qui expérimente. C'est pas la conscience, c'est lui qui Ah, c'est expérimente. faux, c'est faux. Moi, dans mes C'est voyages lui astro, qui je suis fait. conscient. Donc, tu peux pas me dire que c'est mon Non, inconscient qui expérimente. non, moi, j'ai pas dit l'inconscient. Vous m'avez pas mal compris. J'ai dit les conscients. Il faut faire la Les différence conscients, entre les quoi? Il faut qu'on, en fait, les il a, conscients et comprenez, l'inconscient. Écris un peu ça en Les commentaire, là, s'il te plaît. conscients. et Écris conscient, les comment on écrit conscients. ça? Comment on écrit? il parle, Les conscients. il parle de J'écris. l'équation. Ah, il parle de Les l'équation. conscients. Attends, En fait, j'écris il parle pas pour que il mes parle pas questions du pas. conscient ni de l'inconscient. Il parle de l'équation. Conscient, oui. Non, C'est ça. c'est parce Je qu'en parle fait, de si vous, les en, conscients. Je parle en de fait, ça. la J'écris. question, Je parle de les Le conscients. conscient. Ah, le C'est conscient. Ok. C'est il parle les de le conscients conscient. qui a conscience de soi. C'est le conscient qui a le conscience de ce qu'il expérimente. Donc, c'est conscient, c'est celui qui fait le voyage. C'est celui qui quitte un plan d'existence pour un autre plan beaucoup plus subtil comme astral, En, éthérique et autres. en fait, quand tu Vous parles de voyez? le conscient, toi, tu es en train de parler euh, du moi, c'est-à-dire de la personne qui va aller agir. C'est de ça dont tu parles, pour que ce soit compréhensible pour les autres. Oui, je parle par exemple de ces soi profonds-là. Oui. Du moi. Maintenant, la Tout à l'heure, question tu que as moi, dit sur l'histoire de la vie. Je ne sais pas. Tout à l'heure, tu parlais Vous que le dites? moi profond, c'était la vie. Maintenant, c'est différent. Non, le conscient, c'est juste l'ego. Le Quoi? conscient, c'est juste toi, c'est juste l'ego, c'est Ah. juste ton en corps. fait, il parle Et du ton moi. corps? Il parle du moi. Non, ton corps. Le conscient, c'est ton corps. C'est toi qui es conscient de ton corps. Ça, c'est le conscient. Mais dans ton corps, tu as un corps éthérique, tu as un corps physique, t'as un corps physique, éthérique, astral, émotionnel, causal, etc. Mais tout ça, c'est toujours tes corps à toi en tant que conscient. En fait, Qui sont, non, là, et là, tout vous ça parlez, est dans la conscience. là, vous parlez pas de la même chose, hein. Ouais. Lui, Oui, parce que là, Pat, vous vous il parle embrouillez un d'autre peu. chose. Oui, mais parce que ça Non, embrouille un non, peu. moi, je C'est mieux comprends. de- Non, moi, je comprends très bien ce que Pat il est en train de dire. Lui, il Ah, parle d'accord. de ce qu'il appelle le conscient. Il parle, en fait, de ce moi profond qui agit. En fait, qu'en réalité, pour que les autres comprennent, lui, il est en train de parler de l'ego réincarnant. Voilà, pour Ouais, que ce vous que moi compreniez j'appelle avec lui. l'esprit supérieur. Il parle de l'ego réincarnant. Donc, la question que moi, je voulais te poser ici, Pat, c'est que, est-ce que tu dirais donc que, ton être cosmique, c'est-à-dire ce que vous appelez la conscience là, il s'agit de l'être cosmique en fait en réalité. Donc Oui, la question que je vous pose c'est que est-ce que du coup votre être cosmique là, il est actif dans votre conscient? Je vous parle pas qu'il agit dans votre conscient, mais est-ce qu'il est actif dans votre conscient? C'est-à-dire, est-ce que c'est lui qui agit en vous? mais c'est lui qui De agit. manière consciente. Non. C'est lui qui agit, mais il se prend pour moi. Il se limite à mes capacités, à ce que je crois être. C'est la conscience qui se limite en un tort. Comme la chèvre, c'est la conscience qui se limite à la chèvre. Comme la fourmi, c'est la conscience, c'est l'être cosmique, ou si tu préfères, qui se limite, qui se croit une fourmi. Tout n'est que limitation. Parce que la conscience, elle peut pas être. Tu peux pas dire que là, voilà la conscience absolue. Ça, c'est impossible. C'est comme si tu dis oui, voilà Dieu. Voilà la conscience absolue, c'est impossible. Donc la conscience, elle se manifeste que sous des formes différentes.
et des formes de plus en plus complexes, de plus en plus subtiles. Ça commence par le minéral, première dimension, le végétal, minéral, première dimension, dimension gravitaire, physique. Végétal, c'est la conscience éthérique. Elle échange par des échanges avec l'air, avec les sels minéraux, avec la lumière. Ensuite, 3, conscience animale, qui est la conscience émotionnelle. Ensuite, 4, conscience humaine, qui est la conscience mentale. Après, il y a la conscience supramentale, dont tout le monde est en train de parler, vers laquelle nous allons. Et ça va jusqu'à l'infini. Il y a la conscience ange, la conscience angélique, ce qu'on veut. Même la conscience extraterrestre, reptilien, il y a tout. Tout existe. Ok, pour que les autres comprennent un petit peu, ce que lui il est en train de parler ici, c'est ce que vous connaissez comme étant l'ego réincarnant. C'est de ça dont il est question. Enfin, on peut donner la parole à Chris. Il est là, il a demandé depuis Ah, longtemps. Chris, On peut depuis là, l'accorder. il est là, il est Oui. calme. Chris, bonjour. Oui, bonjour à tous. Généralement, je suis comme ça. Quand on me donne pas la parole, c'est vraiment difficile que j'intervienne. Mais oui, je Il suis faut en être train comme de Yamundo. suivre Yamundo, le... c'est un attaquant, hein. Donc, Pardon? vas-y. Ok. Vas-y. Oui, donc je suis en train de suivre depuis tout à l'heure et c'est très intéressant la discussion. Mais moi, j'avais seulement une remarque, c'est que parfois, en tout cas, on essaie un peu de comprendre, mais on est un peu aussi perdu par rapport au concept. Je sais pas, peut-être si quelqu'un intervient, qu'il puisse peut-être préciser un tout petit peu le concept, parce que depuis lors, j'ai l'impression que on parle de conscience, mais on parle pas forcément de la même chose. Est-ce peut-être on peut être, on va dire peut-être qu'on parle de la conscience, et puis on dit que non, voilà, j'entends la conscience de cette façon. Et on est tous d'accord, et peut-être à partir de là, on évolue. Mais depuis lors, par exemple, à tort, lorsque je l'entends, je semble comprendre que lui parle de la conscience phénoménique. C'est-à-dire la conscience liée au phénomène. Pour lui, depuis lors, je sais pas, c'est peut-être à lui de préciser. J'entends de ce qu'il dit, il parle plutôt de la conscience liée au phénomène, c'est-à-dire de la perception sensible. Tandis que lorsque j'entends les autres, ça semble partir au-delà. Donc, peut-être nous préciser là. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais dire. Voilà. Oui, attends, d'après ce que j'ai compris, attends, lui. Mais c'est ce. Vas-y. Ator a fini par. Il a fini par faire la distinction, en fait, en nous faisant comprendre effectivement que la conscience dont lui parlait, c'était le tout. Donc, la conscience cosmique. La conscience qui est reliée à la. Comment vous appelez ça là? À votre conscience universelle. Alors que Pat, quand lui il parle du moi, donc du moi profond, de l'ego réincarnant. Donc c'est vrai que les deux ne parlaient pas de la même conscience. Non, mais les deux, Christopher, les deux, ils parlent de la même chose. Les deux parlent de l'ego La même réincarnant, chose, sauf oui. qu'ils n'utilisent pas les mêmes façons de le dire. Les deux parlent exactement de la même chose, c'est l'ego réincarnant, mais ils n'utilisent pas les mêmes mots. Et c'est pour ça qu'en fait, Ator, lui, il explique que cette conscience-là, elle est à la fois active et à la fois passive. C'est-à-dire, elle a en fait en elle cette dualité-là. Et ça, il s'agit de l'ego réincarnant. Et cette dualité est là parce qu'elle est connectée en fait à la conscience cosmique. Tu comprends un peu, Précision, parce que Chris je connais pas trop c'est quoi l'ego réincarnant. On peut juste m'expliquer c'est quoi l'ego réincarnant? En fait, je l'ai traduit par rapport à eux, hein, leur langage, pour qu'ils puissent comprendre ce que tu es en train de dire. Parce que vous utilisez des langages différents, si tu veux. Mais c'est quoi vous appelez l'ego réincarnant? C'est l'être Ce que toi tu appelles. En fait, si tu veux, voilà, la C'est ce personnalité. que toi tu appelles la conscience. Voilà, c'est en fait, si tu veux, l'ego simple, c'est la personnalité qui va se dissoudre progressivement après la mort. Et l'ego réincarnant, ça va être celle qui va poursuivre son évolution. Est-ce que tu vois un peu? D'accord. C'est-à-dire que dans le processus, par exemple, quand on dit tu payes le karma de tes anciennes vies ou tu as un caractère par rapport à tes anciennes vies, des trucs comme ça. Ben ça, c'est un processus qui vient avec l'ego réincarnant. Oui, je comprends. Tu vois? Oui, Voilà. Oui, c'est ce que moi j'appelle le soi. C'est ce que moi j'appelle le soi profond.
je dis, eux, ils parlent de la même chose. Exactement. Eh, Non, mais moi, j'ai Yamoutou, pas je de... te soupçonne de bien connaître les enseignements, hein. Mais moi, je... Mais Yamoultou, Non, moi je suis un gars, c'est tout. il connaît très bien les termes bovins, ovins, t'inquiète pas. Mais moi, moi, Oh, on guette à je fais distance, pas on guette à de... distance. Je fais pas de différence. J'ai vu Moi, ça, c'est très bien, c'est très bien. moi, je fais pas de différence entre l'ego réincarnant et l'ego en lui-même. Je vois pas où Compris, la... toi, tu fais pas de différence. Pour toi, en fait, c'est la même chose qui a tout simplement, en fait, des manifestations. Non, Parce que t'inquiète pour pas, moi, t'as bien compris. il y a pas spécialement d'âme. Il n'y a pas vraiment de notion d'âme à avoir. C'est esprit, conscience et ego. En fait, tu sais, ce Maintenant, que tu es en train de dire, si tu vas, par exemple, chez les philosophes, ceux qui font de la philosophie, la psychologie spirituelle, c'est un petit peu ce qui vont te dire, c'est que pour eux, l'être n'a pas d'âme. Et du coup, pour eux, en fait, l'homme naît sans âme. Et l'homme va passer par un processus de conscience pour, à la finalité, fabriquer une âme. Et tant que cette personne n'a pas fabriqué d'âme, bah, elle n'est pas un être, en fait, pour eux. ah d'accord. Non, ça n'a rien Tu à voir avec comprends? ça. Elle est d'abord une conscience. Moi, ce Donc, que eux, c'est comme j'associe ça à qu'ils l'âme, conçoivent, en fait, les choses. moi, ce que j'associe à l'âme, c'est plutôt la somme la somme des mémoires des vies antérieures. Oui, toi, tu parles de la mémoire akashique. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça C'est-à-dire que ce moi que les j'appellerais. Égyptiens appelaient le bas. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, Voilà. vous Pour êtes moi, dans la c'est juste ça conception l'âme. Mais ça, cette antique. chose, cette chose, pour moi, c'est des conditionnements. Elle a même pas lieu d'être. Parce que pour moi, cette chose, c'est une chose que tu peux. On est là justement pour changer notre âme, si on veut dire, pour guérir notre âme, pour guérir sortir du karma familial, tout ça. On est là pour briser ça. Donc, on est là justement pour changer notre âme, quoi, si on veut, pour la purifier. Mais attends, Ok, du coup, tu crois en la pesée des âmes? C'est une sorte oui, on peut dire une sorte de pesée parce que pour moi, lorsque l'on meurt, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a le corps physique que l'on voit tous. Mais dans le corps physique, il n'y a pas que le corps physique. Le corps physique est constitué du corps éthérique, du corps mental, du corps émotionnel, astral, causal, etc. C'est-à-dire que lorsque tu meurs, tu as le corps physique qui va mourir. Il n'y aura plus de respiration, tu n'auras plus d'échange avec l'éther, le corps physique qui va mourir, le corps éthérique. Ensuite, tu as le corps mental. Le corps mental, il meurt pas tout de suite. Il meurt selon le niveau que tu avais atteint avant ta mort, le niveau d'attachement que tu avais eu avant l'instant de ta mort. Si lorsque tu es mort, tu étais attaché à certaines choses physiques, ben ton corps physique qui est mental relié à ces attachements-là va pas mourir tout de suite. Le temps que lui il comprenne. Il y a un certain temps qui va se passer. C'est pour ça que l'on parle de fantôme. Et ça va pareil pour le corps émotionnel et le corps astral et le corps causal. Donc tous les corps ne meurent pas en même temps. Donc le temps que tous tes corps là, tu les lâches, petit à petit, tu comprennes que tu es mort. Le temps que tu lâches tous ces corps, il va se passer un temps. Ensuite, une fois que tu auras compris que tu auras lâché tous ces corps-là, il te faudra revenir récupérer un corps pour pouvoir poursuivre ce que tu avais déjà commencé, poursuivre ton évolution. Du coup, l'âme des gens, toi, tu appelles ça un corps. On peut Oui, dire mais ça moi, aussi. je Ah, dis- tu vas Notre âme est constituée revenir de récupérer l'âme d'atomes. de quelqu'un pour te réincarner. Non, non, c'est des mémoires. Hein. Bon, Tu moi, sais que je ton dis- corps, il est constitué de mémoires. Ah, Et les mémoires, elles ne meurent oui, j'ai jamais. bien compris. Toi, Les toi, atomes, tu appelles ça les mémoires. c'est pas moi. L'âme, C'est mais qu'un atome, c'est quoi? l'âme Faut est, comprendre. attends. moi je dis que l'âme est toujours liée à toutes ces mémoires. Même lorsqu'Ator parle que l'âme est liée simplement aux vies passées ou nos vies antérieures, mais pas seulement. L'âme, c'est elle qui fait d'ailleurs la constitution psychique de l'homme. Parce que sans l'âme, vous n'avez pas cette constitution psychique de ce que vous Même avez physique. maintenant. Oui, même Même physique. physique. Et c'est lui qui vous permet de pouvoir avoir ce qu'on appelle la conscience de qui l'on est ici, la conscience de ce que vous faites, que ce soit dans ces plans comme dans d'autres plans. C'est l'âme qui Ok. le fait. Et Excusez-moi, messieurs. l'âme, oui.
Dès que vous arrivez, on va partir de la pesée du tribunal d'Osiris. Quand vous arrivez au tribunal d'Osiris, l'être qui est jugé là, comment vous l'appelez? L'être L'ego. qui passe le tribunal. L'ego. Oui. Ok. L'ego, quand il rate et qu'on le renvoie, bon, on va dire que au lieu de l'envoyer dans le bas astral, le minéral, on le renvoie dans une réincarnation. Quand on le renvoie dans une réincarnation, comment vous l'appelez? La poursuite de son évolution. Non, mais c'est quoi le nom que vous donnez à cet ego-là? Ça On reste toujours l'appelle un l'homme, ego. non? Ça Ok, reste toujours un l'ego. ego. Ça reste toujours l'ego. Oui. Quand il vient, le bébé à naître ou l'ego à naître, l'être qui vient, vous l'appelez l'ego. Cet ego-là, il a raté le tribunal parce qu'il lui manquait quelque chose qu'il n'a pas développé. Ou comme vous dites, il a une mission qu'il n'a pas accomplie. Pour accomplir sa mission, il faut qu'il développe quelque chose que nous on appelle l'âme. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais ce qui fait en sorte qu'il rate la mission, comment, dans vos termes à vous, vous l'appelez? Pourquoi il rate le tribunal d'Osiris? Et il faut comprendre que Pourquoi le il rate tribunal le... d'Osiris, c'est une métaphore qu'on a voulu faire Exactement. pour vous manifester une sorte de concept, quoi. Parce que c'est toi-même, Exactement. c'est ton bas et ton toi qui font une somme des deux et qui te remettent directement dans ton incarnation par résonance. Il y a des phénomènes magnétiques qu'on n'explique pas dans le tribunal d'Osiris. Ok, d'accord. On va dire que il va passer le... Attendez, dans les Égyptiens ont écrit sur les papyrus et sur les tablettes, tout ça, ils ont écrit des métaphores, c'est ça? On va vous rappeler. Oui, ils vous ont manifesté des C'est concepts métaphorique. C'est métaphorique. métaphoriques. Mais vous vous basez sur quoi pour penser à leur place? C'est ça que moi j'aimerais bien comprendre. Quand vous dites ces métaphores, moi- vous vous basez sur quoi? Des choses que eux ils ont établi Sur la ça de science. manière claire et nette. Mais sur la science. Moi, Quelle science? moi, je me base d'abord sur mon expérience. Moi, je La me science base d'abord quantique, par sur exemple. mon expérience. Pas simplement sur la science, d'abord sur mon expérience d'abord. L'expérience, c'est la science, non? Parce qu'on a vu que l'expérience, c'était la science, c'était Oui. l'observation, l'expérience. C'était oui, mais ce que je dis, je n'observe pas cela à l'extérieur. Ce que je dis, c'est une expérience intérieure. Et c'est dans cette expérience intérieure que j'ai travaillé et que j'ai pu comprendre que ce que les Égyptiens ont écrit, ce sont des métaphores. Et c'est vrai. Et mais ils l'ont écrit d'une manière métaphorique. Et les gens qui n'ont pas poussé leur capacité à comprendre beaucoup plus loin, ils vont s'arrêter à ce qui est écrit. C'est la même chose avec la Bible, c'est même la même chose avec la Kabbale. Ah oui, il faut aller plus Si loin. vous arrêtez à Est-ce que ce vous- qui est écrit, c'est Est-ce que que vous 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 savez arrêtez que, à ce qui est écrit. est-ce que Oui. vous savez que vous vous contredisez? Parce Non, que je ne me l'être... contredis pas. Attends, j'arrive, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Ok. L'ego a vécu une vie. Dans sa vie, il n'a pas achevé quelque chose, il revient. Quelle que soit la manière qui fait qu'il revient, il est revenu. Vous vous dites que ce qu'il a vécu et l'examen qu'il a échoué, vous appelez ça juste des mémoires. En même temps, vous dites que... C'est ça une expérience. Mais cette expérience-là va se classer comme dans une mémoire. C'est une expérience parce que je vais t'expliquer. Qu'est-ce que vous appelez émotion? L'émotion, c'est quoi? L'émotion, c'est une manière simplement de pouvoir garder la mémoire de l'expérience. Vous avez été déçu pour la première fois dans votre vie, vous avez connu une expérience. Cette expérience qui est émotionnelle et cette émotion va pouvoir se ranger dans votre subconscient. Au moment, un autre jour où vous vivrez un autre problème ou une autre déception va réveiller automatiquement ces sensations émotionnelles. Vous allez vous sentir comme vous vous étiez senti une autre fois dans le passé. Mais Et cela réveille cette émotion. Oui, c'est ce qui. Mais si tu vois les choses comme ça, si tu vois les choses comme ça, tu ne vas jamais comprendre pourquoi tu t'es réincarné. Tu vas jamais comprendre pourquoi tu t'es.
tu vas comprendre. Tu vas Tu vas jamais les comprendre pourquoi tu pouvoir t'es incanté. développer ce que tu dois développer parce que pour On a un toi, élément les de mémoires réponse. passées, c'est juste des expériences. Alain, on a un élément de Oui, réponse Oui. peut-être qui rejoint ce qu'il est en train de dire là dans les commentaires. JB, qui est très actif dans les commentaires, qui dit qu'il faut se concentrer sur l'identité en fait. Vous êtes trop dans l'identité, je suis pas dans les religions. En fait, il dit que la personne qui meurt et revient, c'est pour montrer que ce monde n'était pas le vrai monde. Est-ce que Ça, c'est est-ce que encore je un peux autre, vous ça, c'est lire encore quelque une chose? autre porte qui Est-ce que, s'ouvre. Parce que, en fait, il faudrait Oui, qu'on est-ce que je comprenne peux, que là, on va pas continuer à discuter encore en long et large sur ce sujet qui est super intéressant. Je pense qu'il est temps de voir comment faire pour conclure chacun sur ce sujet de manière provisoire et revenir dessus une autre fois. est-ce que je peux vous lire quelque ok. chose? Est-ce, Est-ce que je peux oui. vous Est-ce lire que un je peux article? finir, je peux finir Juste un peu deux et puis vous secondes. lisez l'article. Attends pas, le 2 réveil va secondes, te s'il lire te plaît. l'article. Ça va, C'est vraiment ça important. dérange pas. C'est un article en fait qui est apparu dans Le Monde en mai, le 25 mai 2009. D'accord? Voici ce que l'article dit en parlant de la scientologie. Donc, elle se donne comme but l'élaboration d'une civilisation sans folie, sans criminels et sans guerre, dans laquelle les gens capables puissent prospérer et les gens honnêtes puissent avoir des droits, et dans laquelle l'homme sort libre d'atteindre des sommets plus élevés. Et donc, du coup, dans cela, ça permet de recouvrer la conscience de soi-même en tant que tétan. Dans eux, ils appellent ça le tétan, T-H, E accent aigu, T-A-N. Parvenir à l'état de clair, qui seul libère le tétan et le rend opérant, et ainsi devenir un tout-puissant, c'est-à-dire l'être directement intérieur qui est tout-puissant divin. Est-ce que vous comprenez? La scientologie, moi, il y a beaucoup de points auxquels je ne suis pas d'accord avec eux. Plusieurs d'ailleurs, plusieurs, et même leur façon de faire, je n'en suis pas d'accord avec eux. Et moi, je trouve que la scientologie, c'est le programme. C'est une manière de programmer l'humanité, c'est ce qu'elle veut, et c'est d'ailleurs sur ça qu'elle se base. Elle se base pour ne pas rendre les hommes libres, mais c'est pour pouvoir le programmer afin que les hommes fonctionnent d'une certaine manière d'après le programme, au lieu que les gens fonctionnent d'après leur potentiel qu'ils portent depuis Oui, mais leurs là, âmes. Parce là, que, tu parles de oui, l'utilisation. Tu parles de l'utilisation qu'ils en ont fait, mais le principe de base qu'ils ont défini, c'est exactement la même chose que toi, tu définis pour arriver à cet être, en fait, divin. c'est pas pour simplement arriver à cet être divin. Moi, je dis toujours que nous sommes déjà cet être-là. Parce que lorsque Mais justement, vous mais c'est ce que eux commencez aussi par... disent. Vu que, regarde, ils te disent parvenir à l'état clair. Donc, c'est-à-dire, il dit recouvrer la conscience de soi-même. Tu vois, le soi-même que toi, tu dis, le moi profond, là. C'est de ça dont eux, ils Oui. parlent. Recouvrir ce moi profond-là. C'est ça, la conscience de ce moi profond, en tant que, eux, ils appellent ça tétan. Mais toi, tu l'appelles autrement. Et ils disent que quand la personne parvient à cet état-là, elle est claire, elle libère ce tétan, et du coup, elle va devenir maintenant une personne opérationnelle, c'est-à-dire cet être divin. C'est le même principe, en Cet fait. état, Sauf que vous l'expliquez de oui, manière mais cet différente, et état, certains l'utilisent de manière oui, différente après. mais cet état-là, vous ne pouvez pas parvenir totalement à cet état-là étant dans ce corps. Là, c'est clair. Vous ne pouvez pas Oui, parvenir à cet après état-là ça, étant dans ce corps. ce sont des spécificités que tu pourras avoir avec eux. Mais la finalité, en fait, c'est exactement la même. C'est de cet état-là dont ils parlent. Toi, tu dis qu'on ne peut pas y atteindre dans ce corps. Eux, peut-être aussi, ils vont te dire que oui, dans ce corps, on ne peut pas y atteindre. Ils vont te dire oui, si, on peut y atteindre dans ce corps. Mais en fait, c'est le même principe, en fait. Paradoxe qu'il y a par rapport au fait que les hiéroglyphes égyptiens, tout ça, c'est des métaphores, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'être ou l'esprit, pour comprendre, c'est difficile à comprendre ça. C'est pour ça qu'on vous parle de Dieu noir, le Dieu noir, tout ça, les Égyptiens. Il faut comprendre que l'être, c'est, par exemple là, je suis conscient. Mais je suis conscient quand? Dans le présent, comme je vous ai dit. C'est dans le présent que je suis conscient. Quand j'ai dit je suis, c'est dans le présent. Je suis, c'est présent.
au présent. Mais le présent, il dure combien de temps? L'instant présent, il dure combien de temps? L'instant présent, il n'a pas de durée. Quand on dit le présent, mais le présent n'a aucune durée, il n'est rien, il est nul. Pour dire, le présent, c'est le néant. L'être, c'est le néant. L'esprit, c'est le néant. C'est difficile à comprendre, parce qu'il faut comprendre ce que c'est que le néant. Le néant, ce n'est pas l'absence de rien du tout. Le néant est juste l'opposition de deux principes inséparables. C'est pour ça qu'on parle de magnétisme. Deux principes inséparables, c'est comme l'aimant. Un aimant, tu ne peux pas enlever la répulsion et l'attraction. C'est impossible d'enlever la répulsion et l'attraction, qui ne sont même pas des principes matériels, mais des principes au-delà de la matière métaphysique. Le principe du magnétisme n'est pas une force basée sur le physique. Parce que comme je vous dis, dans un aimant, tu ne peux pas casser l'aimant en deux, tu vas enlever la répulsion d'un côté et l'attraction d'un côté. Tu ne peux pas séparer les deux, même si tu casses l'aimant en le nombre de morceaux que tu veux. Le phénomène du magnétisme, il sera toujours. Donc, il faut comprendre que le passé et le futur sont... Au milieu, il y a le présent. Il y a un problème. Mon problème, c'est le terme néant. Mhm. Le néant, c'est l'absence d'être. Oui. Et comment l'absence d'être pourrait contenir tout cela? Parce que l'absence d'être, c'est l'être absolu, l'être qui contient tout. C'est comme tu vas dire le 1, il y a une formule dans l'initiation sur les causes, il n'y a qu'une seule formule mathématique, c'est que 1 est égal à infini est égal à 0. Le 1 ou le 0 sont le néant. C'est la même chose. Parce que lorsque tu as 1, le 1 c'est l'unité absolue, il n'y a pas de 2. Lorsque tu as 1, c'est que tu as tout. Et lorsque tu as tout, c'est qu'il n'y a rien. Donc le tout et le rien, c'est la même chose. Moi, je dirais que les néants, Un n'est pas c'est égal pas vite comme... à 0. Hein. Un n'est pas égal à 0. Ah, mais c'est difficile à comprendre. Les Quand néants... je dis 1 est égal à 0, Moi, je dis... Bon, les gars, c'est ce le qu'on va tout. faire, je vais vous faire une proposition. Je vous fais une proposition. Parce que là, on s'est vraiment écarté. On s'est écarté un petit peu de la base, même si on revient sur des nombres. Mais par contre, je vous propose une chose. Parce que comme on s'est écarté un petit peu du sujet et que là, on a vraiment dépassé le timing, mardi 14h, on peut faire la suite par rapport au sujet qu'on vient de faire sur tout ce qui est égo, réincarnant, etc. Et jeudi 14h, on reprendra cette fois-ci la religion scientifique parce qu'on s'en est écarté un petit peu. On n'a pas pu aller au bout. Est-ce que vous êtes disponibles, les gars, mardi 14h? Ça ne dérange pas, moi, je Ouais, de faire un effort. plus 15 heures pour moi, mais ouais. Oui, bah voilà, nous on démarre à 14h, le temps de faire l'intro, tout ça, et qu'on se chauffe un peu. Tu pourras venir à 15h si tu veux, il n'y a pas de problème. Ah, si, Voilà, si, moi, ça marche. je vous propose mardi 14h, on reprend sur là où on en était, et on mettra un titre en adéquation. Et jeudi, on reprendra notre sujet parce que du coup, on s'est écarté un petit peu. On n'est pas venu en Occident un peu là. Tellement de questions, de choses que j'avais préparées. Justement, J'ai hâte qu'on revienne sur on le va sujet. préparer mieux en fonction des sujets. Du coup, on va mieux préparer de chaque côté. Comme ça, on reste sur le timing de 14h puisqu'on est tous présents là. Donc c'est bien. Et mardi soir, je sais pas si on avait déjà programmé ou pas, si on annonce ou pas. Nougatine. Programmé, donc Bon, voilà. on verra, peut-être on fera même une suite, on verra. Donc on est là, juste pour tous, on est là donc le mardi à 14h, on est là le mardi à 20h30 et on est là les jeudis à 14h. Voilà, ça c'est nos réunions de la semaine. Convié, hein. Ok, c'est du bon, c'est du bon. Ben, c'était un bel échange aujourd'hui, hein. Franchement, à tort, c'est parce que c'est un frère que j'aime bien souvent écouter. Donc j'ai pas voulu le bousculer, mais il y a beaucoup de choses qu'il disait là, mon cœur chauffait. Mais après c'est sa vision et souvent je comprends que c'est juste l'échange. En fait, il suffit de tendre l'oreille et après on arrive à voir où l'autre veut nous emmener et on se rend compte que c'est juste une question de compréhension des mots ou des termes que l'on n'a pas souvent chacun ensemble. Moi, de tout ce que je retiens, c'est que ici la plupart connaissent les différents corps qui appartiennent à l'homme. Beaucoup sont conscients déjà de tout ce qu'on appelle processus d'incarnation et de réincarnation. Et j'ai pu observer, selon tout ce qu'on a pu se dire là, les gars, que on est tous conscients que la conscience est l'observateur. Du coup, que la conscience n'est pas dans l'action.
Moi, ce que je retiens aussi, c'est ce concept d'ego réincarnant. J'avoue que c'est un truc, par exemple, Patsk n'a pas réussi à bien cerner, je pense. Il me dira si je me trompe, mais c'est quelque chose qui va au-delà du plan astral. C'est-à-dire que quand on parle d'ego réincarnant, on n'est pas dans le corps émotionnel. On a déjà dépassé ça parce que le corps émotionnel, donc corps astral, tout ça, ça s'est dissous avec la mort. Quand on parle d'ego réincarnant, on est plutôt au niveau causal. On est plutôt au niveau causal, donc au niveau du siège de l'âme, parce que justement âme, mémoire. Tu vois, et c'est pour ça que tu as la différence avec l'ego ordinaire qui va être donc la personnalité actuelle, l'histoire, les goûts, les opinions et tout, et l'ego réincarnant qui va plutôt être dans celle un peu plus profonde, c'est-à-dire celle qui a traversé plusieurs incarnations et qui a recueilli des expériences essentielles. Donc tu vois, ce qu'on va appeler ici ego réincarnant est en fait ce que d'autres vont appeler mémoire tout simplement, ou âme, qui va juste se réincarner et garder des mémoires. Voilà, c'est juste des termes en fait qui diffèrent, des compréhensions qui diffèrent, mais on revient à peu près à la même chose. Sauf que bon, quand on va parler d'ego réincarnant, c'est encore un petit peu plus précis que dire tout simplement âme. Voilà, mais voilà, faut retenir les côtés positifs de nos échanges et j'ai apprécié l'échange d'aujourd'hui quand même. Il était assez constructif et on s'est bien donné. Franchement, comme mot de fin, c'est ce que je voulais dire, quoi. Ok, merci Monto. Avez-vous d'autres mots de fin? Sinon, Je vais juste finir en disant que les croyances chrétiennes, musulmanes, juives, et aussi, je suis désolé, même s'il y en a, ils vont mal le prendre, égyptiennes aussi, du kémitisme, c'est des religions, tout ça. C'est juste ça, c'est des paradigmes, c'est des façons de voir le monde qui sont différentes. Mais il faut comprendre que dans tous ces paradigmes, il y a toujours une réalité. Et la réalité, je retrouve toujours, moi, personnellement, dans mes recherches sur ces façons de voir le monde, ou ces religions, ou ces coutumes, c'est qu'on retrouve toujours une dualité. Que ça soit Isis, Osiris, Dieu, le diable, tout ça, il y a toujours une polarité. C'est pour ça que je dis que tout ça, c'est de la science, mais qui n'a pas été bien comprise. Et qu'il y a des phénomènes que l'on ne peut pas expliquer pour que tout le monde puisse le comprendre qu'en faisant des métaphores ou des bandes dessinées, en simplifiant au maximum le concept. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment qui sont tellement simples à expliquer que le mental humain qui défend l'ego ne pourra pas le comprendre. Donc, on utilise des méthodes pour dompter son mental. Donc, pour dompter son mental, pour que l'humain il l'accepte, on est obligé d'utiliser des métaphores. Parce que si on disait la vérité brusque, comme j'ai dit tout à l'heure, le néant, c'est des vérités un peu choquantes. Si on dit on est dans le néant, c'est difficile. Donc, on est obligé d'utiliser des concepts. Mais tout ça reste des concepts pour moi. Faut pas prendre tout ça comme une vérité absolue. Non, c'est eux, les Kémites, ils ont la vérité, les Égyptiens, ils ont la vérité. Non, tout le monde a la vérité, mais il faut juste changer son paradigme et essayer de monter son niveau de conscience vers plus de connaissances pour comprendre tous les paradigmes. La connaissance mène à l'amour et nous sommes là pour aimer. d'accord, merci à toi, merci. Bon, moi, je pense que je vais finir ici aussi. Moi, je dis ceci. Il faudrait, pour mieux comprendre la densification, il faut toujours comprendre la descente. Il faut toujours comprendre la densification parce qu'on ne peut pas expliquer la montée ou l'évolution sans d'abord comprendre comment s'est faite l'involution, comment s'est faite la descente de l'énergie ou la descente de l'âme pour pouvoir mieux expliquer la montée de l'âme. C'est là où maintenant, c'est une question d'abord de pouvoir comprendre comment ces choses s'est faites pour pouvoir se densifier. Et comment vous pouvez quitter cette densification pour pouvoir maintenant vous élever. Les 4 corps premiers, comment vous pouvez les dépasser pour sortir de la roue. Vous voyez. Et il faut comprendre tout ça. Et c'est comme ça que je dis que le soi, comme moi je l'appelle, je dis toujours que le soi est toujours lié à un soi supérieur, qu'on peut appeler un soi cosmique. Et ces soi cosmiques, et c'est ce que tous nous appelons l'observateur ou la conscience. C'est comme ça que moi je l'appelle. Donc, et c'est comme ça que je dirais que cette question
c'est une question hyper importante. Parce que lorsqu'on comprend comment s'est faite la descente, vous allez comprendre comment doit se faire aussi la remontée, comment l'âme doit se défaire, que ce soit de son corps astral, de son corps mental et des autres corps, jusqu'à ce qu'il va pouvoir s'élever. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se défaire de ces corps, même après leur désincarnation sur le plan des corps matériels, ils n'arrivent pas de se défaire de ces corps-là, parce que c'est un corps qui est hyper tenace. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à se défaire de ces corps-là. Donc, moi, je me limite ici. Donc, je dis merci. À la prochaine, je pourrai être là où je serai là vraiment, et pour qu'on puisse approfondir les sujets. Merci beaucoup. Merci, Pat. Christ, toi, tu es venu en retard. Est-ce que toi, tu as un mot de fin? Oui. Oui, bon, en tout cas, comme les intervenants avant m'ont dit, le sujet était très intéressant. Malgré que je suis venu en retard, mais j'ai beaucoup entendu, donc beaucoup appris aussi. Et donc, je dirais à la prochaine en tout cas. Voilà, je tâcherai d'y être. D'accord. Ok, on t'attend. Ok, culture de la parole ou on saute. Culture de la parole, tu as un mot de fin? Oui, moi, c'est juste, je vous dirai à la prochaine tout à l'heure. Hein, voilà, je laisse finir les gens qui ont participé. D'accord. Réveil, tu as un mot de fin? Mot de fin, bah comme c'est pas fini et que ça reprend la semaine. Pour la prochaine fois, parce que là, on n'a pas fini. Hein. Oui, parce que là, Voilà, on n'a pas fini. comme c'est pas fini, on va reprendre ça et j'espère vraiment que Hathor, Pat, Chris, Yamuntu seront là parce que j'aimerais bien entendre un petit peu les distinctions qu'il y a entre Hathor et Yamuntu. Je pense que ça va être très très intéressant. Hathor et Yamuntu 2, ok, ça c'est Voilà. Non, ne ratez pas la prochaine fois. Oh, c'est vrai, là, je voulais pas trop bousculer mon frère à tort. Il dit bon, parle bien, ça échange. En plus, il a dit que j'aime trop les palabres, donc je vais arrêter, je vais pas trop. Mais Tu sais que moi aussi j'aime les palabres. Hein. On va se palabrer là mardi prochain là, tranquillement. Et puis en espérant que de ce palabre-là ressortent des choses bénéfiques et que l'échange soit encore constructif. Quoi. Donc pas de souci, les gars, on sera là. Un échange de connaissances, on est justement en plein dans la science, donc ça ne peut que bien finir. Normalement, les vrais scientifiques peuvent s'asseoir, discuter, partager. Voilà, c'est ça, discuter dans l'amour et puis on en ressort tous grandis. Pour rebondir sur ce mais ce qui est bizarre, c'est que nos scientifiques matérialistes de tout à l'heure, eux, se sont fâchés. Ils sont fâchés. Et ils ont fui. C'est bizarre quand même. Pour rebondir sur ce que disait Monto tout à l'heure, tous ceux qui sont sur TikTok aiment bien les palabres. Hein. Ah bah oui. Mais il y a des personnes comme Dalp, je ne sais pas si je prononce bien, Dalp et Nougati. En tout cas, les modérateurs et les gens qui sont calmes sur TikTok, en tout cas, bravo à vous. Parce que vous êtes très calme. Attention, cas, les apparences peuvent être trompeuses. Hein. Vraiment. Il ne faut pas se fier aux apparences parce que on est calme parce qu'on doit se contenir. Mais on a envie aussi de faire les palabres, sauf qu'on doit se libérer de cette partie-là de nous, cette partie palabreuse-là. Ouais. Pour comprendre le but de la vie, c'est d'être de plus en plus présent. C'est pour ça que les gens, ils aiment les palabres. Parce que quand il y a palabres, ben, on est encore plus présent. Je sais pas si vous comprenez un peu. Mais moi j'ai bonne palabre. Bonne palabre, c'est une bonne présence. C'est une bonne augmentation de la présence. J'ai noté pour les prochains sujets. J'ai déjà noté ça. Mais moi, je dis souvent qu'un homme doit être capable d'avoir la maîtrise de soi. Car la maîtrise de soi vous permet de pouvoir comprendre l'autre. Parce qu'au moment où on veut s'affirmer, on n'a pas besoin de comprendre l'autre. On a besoin de rivaliser avec l'autre. Mais lorsque on a cette
maîtrise de soi, on comprend l'autre. Et lorsqu'on comprend ce qu'il dit, on comprend sa souffrance. Et par là, on ne va plus réagir, mais on peut guérir par des mots ou par la façon de parler. Donc, c'est très important pour quelqu'un qui évolue consciemment d'avoir la maîtrise de soi et capable de comprendre et de ne pas rivaliser. Merci. Merci. Ok, merci, merci. Alors, toi, ton mot de mot, est-ce qu'on va appeler la fin? Tu as ton dernier mot aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il est présent? Ah là, il est parti au bar. Hein. On avait dit que pas d'attaque. On avait dit pas d'attaque. Ok, dans ce cas, alors, Pardon. Yamonto avait de son mot de fin. Ok, donc on va se dire à mardi à 14h. On va parler encore de l'âme. Quand vous dites à Yamuntu pas de palabre, est-ce que vous avez déjà vu un Gabonais ne pas faire de palabre? Bon, on répond pas à la provocation, pas en public. Ah, il est Vraiment. Gabonais, moi je suis Camerounais. Gars, c'est les Camerounais qui font les palabres. Les Camerounais, c'est des gars calmes dans la vie. Oui, nous on aime ça. Nous. Donc il n'y a pas de souci, je suis ouvert à toute palabre. Tant que c'est dans le respect, bien sûr. D'accord. Donc on se Toujours prend dans le mardi. respect. Toi, tu es mon frère. Toi, tu es mon frère. Même si on se palable, c'est toujours dans le respect. Oui, bien sûr, mais c'est ça les vrais frères. Les vrais frères Ah ont la oui, capacité oui. de se palabrer, bien sûr. Oui, toi, tu es De mon toute frère. façon, C'est pas Vous comme les savez, autres. les vrais palabres se font sous l'arbre à palabre. Et sous l'arbre à palabre, on ne se tape pas. Voilà. Palabre juste. Exactement. Ah, c'est le bon truc. Non, mais après, à certains là, tu sais qu'il y a des évangélistes bizarres souvent sur TikTok qui se promènent là, des coqs que j'aime bien déprimer. Eux là, quand j'ai fait les palabres avec eux, c'est la guerre. Eux là, c'est le sang, tu vois, c'est sanguinaire. Oui, mais parce que eux, ils pensent qu'ils défendent quelqu'un, ils défendent un dieu, c'est ce qu'ils croient. Voilà, ils sont trop. C'est des soldats de Dieu. Voilà, comme ils veulent être soldats, là, je leur montre aussi que bon, il y a un adversaire pour vous. Voici Goliath, la réincarnation de Goliath est là. Puis je me charge de quoi. Bon. Bon, je dis bonsoir à tous, bonne soirée à tous, merci. Merci Hector, Oh, merci tous. Merci. À Ah, mardi. dis-moi aussi, tu es sur le viseur, hein. C'est moi, attends, c'est même surtout toi aussi, hein. T'inquiète pas, le Merci, mardi merci. prochain, je vais t'attraper aussi, hein. Surtout toi, je pense que c'est même toi, Ok. j'avais bien serré ton cou. Bon. On est ensemble, Merci les gars. beaucoup, merci. Merci Allez, merci Culture, tout le monde. merci à tous. Merci madame, merci vraiment, merci le modérateur, merci. Est-ce que le titre qu'on met, est-ce que ça vous va si on met la science de l'incarnation pour mardi? Ça vous va? Maintenant, La de nos jours, science de l'incarnation. c'est devenu une vérité scientifique de nos jours. Bien. Bon. Alors voilà. Ok, En tout cas, d'accord. à À mardi. À mardi 14h. Bye bye. Salut Stéphane. Bye bye.